Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau Ludopif chez Proxy Jeux. Le Ludopif, on va en parler tout de suite. Aujourd'hui, c'est le Ludopif de Drew que vous voyez ici en bas à droite et que je vais rejoindre sans plus attendre. Bonsoir la Proxy Team, et on va commencer par Drew parce que j'ai dit que j'allais te rejoindre. Donc bonsoir Drew, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Écoute, ça va également, tranquillement. Bientôt les vacances, on en parlait un peu avant. Donc toi, t'as un peu plus de temps avant les vacances, c'est pas quelle question les vacances scolaires, mais C'est ça, en vacances le 24 au soir, donc c'est un petit peu plus loin. c'est un petit peu plus loin, mais néanmoins festif, on espère. Tout à fait, Et donc c'est ton ludopif aujourd'hui, ça y est, c'est toi qui passes. exactement. Arrivé récemment, mais on va regarder 8 jeux de ma Ludo. J'ai essayé de chercher pas trop loin, j'en ai quand même un petit peu ancien pour remonter aux origines, et puis le reste restera dans les 10 dernières années. Très bien, ça marche. Bah écoute, on représente peut-être le ludopif, c'est chaque mois à peu près, c'est une émission qu'on a fait à peu près mensuelle depuis quelques mois, où on prend 8 jeux de société d'une ludothèque d'un membre ou d'une membre de Proxy Jeux, et puis on en discute à la volée de manière un peu libre, un peu décomplexée aussi. Hein. Je sais pas si on peut dire ça, mais on va le dire. Mais ouais, c'est pas aussi préparé que nos podcasts et tout, mais c'est un moyen d'en parler de manière un peu libre. Et puis après, on met tout ça sur YouTube et compagnie. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, le président qui vérifie toujours ce qu'on dit. Salut Cyrus, comment tu vas? Salut Flavien, ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va. Est-ce que tu as prévu tes feuilles d'imprimante pour imprimer tous les Roll and Ride des vacances? Non, moi je suis juste venu ici pour m'assurer qu'il n'y avait pas de Roll and Ride dans la sélection. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai. Donc je censure. Si ça coupe, vous saurez que c'est qu'on est en train d'annoncer un Roll and Ride. Il a le Voilà. doigt sur arrêter le stream. Et également, nous avons avec nous Dany. Salut Dany, et t'as parlé de vieillerie, Drew. Alors, c'est pas que Salut. Dany est une vieillerie, hein, mais c'est que... voilà. C'est Pas peut-être encore, pour pas toi. encore. Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien. Moi aussi, j'attends les vacances. Toi aussi. Et toi, ce sera des vraies vacances, a priori, sans enfants et tout, un petit peu. Ouais, ouais, avec des jours sans enfants. Ça, c'est des vraies vacances. Ça, c'est des vraies vacances. Et on salue aussi, je l'ai pas dit, mais Just Aid qui est sur Periscope, puisqu'on diffuse aussi sur Periscope et sur YouTube. Donc bonjour à celles et ceux qui seraient sur ces plateformes. Également avec nous, loin de nous, mais proche de nos cœurs. Non, c'est quoi? C'est loin des yeux, proche du cœur? Ou là... Non, c'est pas ça. Dis-le nous en allemand, Hammer. C'est quoi? Il y a une Non, expression en allemand pour dire ça. c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Non, mais je ne suis pas loin, la preuve. Lui, il est pas Je loin. suis là ce soir. Parfait, comment tu vas? Bah écoute, ma foi, ça va. Moi aussi, j'attends les vacances. Ouais, ça va en Allemagne en ce moment? C'est un peu chaud, non? Ah bah non, là c'est de nouveau confinement, couvre-feu, là, parce que voilà. École comprise? Oui, école comprise, oui. Ah, école comprise, ouais. Alors que nous, c'est ouvert, sauf pour l'autoconfinement, on rappelle. Et salut donc Alex, du coup, sur Twitch, qui a lâché Periscope pour se joindre à la foule en délire sur Twitch. Alors, rapidement, avant de commencer ce ludopif, peut-être, je sais pas qui veut nous faire le point de ce qui est sorti sur Proxy Jeux ces derniers mois. Enfin, ce dernier mois, en l'occurrence. Ces derniers mois, faut qu'on remonte si loin que ça? Non, peut-être, disons, à partir de Sortons le grand jeu. Yeah. Écoute, le dernier Ludopif, c'était grosso modo il y a un mois. Ouais, c'est ça. Donc, depuis, bah, il y a quatre émissions qui sont sorties, 4 émissions du vendredi. On a eu un Sortons le grand jeu consacré à El Grande. Mhm. Donc, Sortons le grand jeu, je le rappelle, c'est le format animé par Cyrus, ici présent, et le Pionfesseur, où voilà, ils font un petit retour sur un jeu qui a marqué l'histoire ludique des dernières décennies. Il a un très beau jeu, El Grande. Ouais, El Grande. Ouais, moi, de toute façon, c'est toujours un format que j'affectionne. C'est très bien documenté, c'est agréable à écouter. Je ne dis pas ça parce que Cyrus est là, il le sait de toute façon que c'est un des formats que j'apprécie. On a eu les chroniques après ça, les chroniques de novembre. Hein, c'est toujours le dernier vendredi du mois, si je ne m'abuse. Toujours. Donc là, bah voilà, le format chronique, c'est, je dirais, un format, comment dire, un pot pourri, voilà, de tous les chroniqueurs de nos différents centres d'intérêt. Pas de choix, mais pas celui de Uwe Rosenberg. Non, voilà, c'est ça. On a eu les jeux du mois. Ce mois-ci, c'était Twin et Cyrus qui nous ont présenté Paléo et La Marche du Crabe, donc deux jeux coopératifs. Ouais, absolument. Et puis, malheureusement, notre interview de décembre, en ce moment, les interviews, c'est très difficile. Donc, à la place, l'équipe
de Proxy Jeux vous a concocté sa sélection de Noël, faite pas de jeux qui sont pas seulement des nouveautés, mais des jeux qu'on affectionne et qu'on avait envie de vous recommander. Donc voilà, si jamais vous avez des cadeaux de Noël en retard et que vous voulez offrir des jeux ou vous offrir des jeux, peut-être que vous Et puis trouverez si votre bonheur. vous le faites pas à Noël, vous pouvez le faire à d'autres moments, hein, parce que... Exactement. Et il y a également Meeple Adventure qui continue. Meeple Aventure, je l'appelle toujours Adventure, moi, c'est incroyable. Non, c'est Meeple Aventure, ouais. D'ailleurs, l'épisode 4 va bientôt sortir, début de semaine prochaine, c'est si ça. je ne m'abuse. Donc, Voilà, il y et avait puis on a aussi Joueur-Né, hein, Mm. le podcast qui est dédié aux jeux enfants, réalisé par Paul Gara, qui est maintenant diffusé sur son propre flux. Vous le trouverez dans votre application de podcast préférée. Donc voilà, en ce moment on alterne les chroniques nouvelles et les rediffusions, donc et c'est un mercredi sur 2, voilà, avec un numéro qui est sorti ce matin, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, sur Zombie Teens Evolution, peut-être un sortons le grand petit jeu. Et Viscon qui Donc demande, voilà. Cyrus, je pense que c'est directement dédié à toi parce que tu fais partie de Sortons le grand jeu, hein, c'est pas pour le reste du message, mais peut-être un sortez le grand jeu sur un Roll and Ride, demande Viscon, sur Cartographers. Bien sûr, mais bien sûr. Alors, il faut savoir quand même que pour placer un jeu dans cette catégorie, on considère qu'il faut qu'il y ait quand même un paquet d'années qui soient passées pour que Au moins 10 ans, quoi, il y ait pour aussi une l'instant. partie de descendance. L'idée, c'est que ce soit un jeu qui a marqué vraiment le monde du jeu. Mm. Son empreinte pour des raisons X ou Y, en général pour des aspects mécaniques, d'innovation ou de jalons. Voilà, c'est pas juste qu'il se soit bien vendu, c'est qu'il ait marqué un peu de son empreinte le monde ludique. Et si tu dis qu'il ait une descendance, ça veut pas dire que quand vous le préparez, vous faites une partie de descendance avec Professeur. Non. Et je crois qu'on a fait le tour de ce qui se passe sur Proxy Jeux. On n'a pas publié grand chose d'autre sur Twitch. On fera sûrement une tier list, un de ces quatre. C'est comment un rang par jeu, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Un de ces quatre. Mais ouais, c'est dans les cartons, mais il faut qu'on trouve des dispos collectives et tout et qu'on relance. Mais ça viendra un jour. Donc passons à ce ludopif. Et Drew, tu connais sans doute la question habituelle que je pose au début du ludopif. Mais comment l'as-tu constitué, ce ludopif? Alors, je ne l'ai pas fait au pif, j'ai sélectionné, j'ai d'ailleurs fait plusieurs sélections, il y a des jeux qui ont changé en cours de route, parce qu'on a envie de tout aborder et on n'a pas envie de laisser sur le côté des jeux qui n'ont pas encore été abordés dans les ludopif. Pif. Et puis, il y a aussi d'un autre côté pas mal de jeux qui ont déjà été traités, donc il faut aussi slalomer entre les jeux qu'on ne peut plus présenter. Oui, parce que sur 17, même au début, il y en avait un peu plus que 8, donc, mais vous faites 17 x 8, ça fait plus d'une centaine de jeux sur lesquels vous avez des informations, des avis de l'équipe de Proxy Jeux. C'est quand même, mine de rien, on a couvert 100 jeux en moins d'un an, c'est quand même pas rien. Je regarde notre fichier et on en est précisément à 137 jeux. Ouais, donc... Et on va en rajouter 8 ce soir. Ouais, ça fait beaucoup, mine de rien. Enfin, 145. Et comme j'ai la chance d'animer une chronique sur le financement participatif avec l'ANA, j'ai choisi plusieurs jeux qui viennent de Kickstarter, notamment. Et qui sont arrivés. ça réduit pas mal la liste. On verra, justement, on abordera. Il y a eu quelques péripéties sur certains. Très bien, et donc alors Lana, vous étiez pas là, elle demande un multiple de 8, je pense pas, mais ce serait rigolo, mais je crois pas que c'est un multiple de 8, je suis très mauvais en maths, mais je pense pas, je sais qu'il y a des techniques pour connaître les multiples, mais c'est parce que moi j'en avais proposé beaucoup plus que 8, parce que dans les premiers on s'arrêtait pas forcément à 8. Ouais. C'est ça, et puis finalement on a vu que 8 ça faisait à peu près 2 heures, donc c'était bien. Donc, maintenant que j'ai posé cette question, tu vas pouvoir nous les faire deviner. Et là aussi, tu le sais, c'est relativement libre. Tu peux faire des devinettes, des mimes si tu veux, ce que tu veux. Du moment que c'est autorisé sur Twitch, voilà. On va s'arrêter aux devinettes, pas trop de mimes. Très bien. Écoute, on peut y aller avec on va y aller chronologiquement. Ah. Et le premier que j'ai sélectionné, donc je vous ramène dans un autre siècle, le siècle où je suis né, puisque c'est un jeu... 19e siècle déjà. C'est un jeu qui a un certain âge, et pour marquer son âge, sur la boîte, on voit Made in West Germany, donc ça fixe tout de suite à peu près la date. C'est un jeu donc, qui est sorti en 1985, et qui a d'ailleurs été Grand Prix du jouet 1985, dans la catégorie jeux de société. Alors moi, je ne l'ai pas eu en 85, j'étais un petit peu jeune, j'ai dû l'avoir dans les années 88-89.
Et donc, c'est un jeu allemand, Ravensburger. Scotland Yard. Non. The Island, Moi, Scotland Yard, c'était Survey un peu for avant, je Atlantis, pense. non? Alors, c'est un jeu, je l'ai découvert en préparant celui de pif, fait par Wolfgang et Ursula Kramer. Mhm. Le truc avec les vampires Non, non. Et, non, pas les vampires, le manoir hanté ou le manoir Non. maudit ou un truc Alors, comme ça. c'est Non. un jeu qui était bien dans l'air du temps de l'époque, puisque les plus vieux se souviendront, à cette époque-là, il y avait une association avec un petit emblème de panda qui s'appelle WWF et qui parlait beaucoup d'animaux Grand en Safari. danger. Et oui, voilà, c'est le grand safari. Ah bah en même temps, les hein, vieilleries Ravensburger de c'est ça, 80. c'est Ravensburger. Il y en a un qui était pour moi, c'était celui-là. Grand Safari donc de Wolfgang et Ursula Kramer, illustré par Gerhard Schmidt. On dit Gerhard ou Gerhard Hammer, Probablement Gerhardt. Si Gerhardt. c'est un Allemand, c'est Gerhardt. je pense, hein, a priori. Un Allemand de l'Ouest. Et donc j'ai sélectionné ce jeu parce que c'est certainement un des jeux qui a mis la petite étincelle du jeu de société en moi. Et j'avais la chance d'avoir des parents quand même assez joueurs et je me souviens avoir fait quand même pas mal de parties. Alors, j'en gagnais quelques-unes. Je sais pas si c'était un petit peu truqué pour que je les gagne, mais c'est un jeu qui me plaisait pas mal à l'époque. Et ça sortait un petit peu des jeux classiques tels que le Destin ou le Monopoly qu'on sortait pas beaucoup de toute façon. Ouais. Wild Life Adventure, donc en anglais. C'est ça. Et ouais, qui a été réimplémenté. Me dis pas réimplémenté en français, je dis toujours ça parce que c'est réimplement qui a été réédité. Enfin, ouais, c'est même pas vraiment réédité. C'est bon, bref. Par Expédition en 96 et par Expédition 2. Famous Explorers en 2013 chez Ace Summit. Et où il y a que Wolfgang Kramer qui est marqué comme designer, tout comme dans Expédition. Bah, bravo. Et exactement, et c'est ce que j'ai vu sur la boîte d'ailleurs, parce que bon, j'ai perdu la règle du jeu, mais du coup j'ai cherché un petit peu sur la boîte. Et sur la boîte en français, à l'arrière, on voit l'auteur. Il n'y a plus que Wolfgang Kramer. Madame a disparu. Incroyable ça quand même. Elle a fait 3 jeux a priori. Inspiration aussi en 93 et In Deutschland Unterwegs. Toujours avec c'est un Wolfgang. type toy. Comment? C'est un type toy, le Im Deutschland Unterwegs. Un type toy. Ouais. D'accord. Il y a des stylos, tu sais que tu as des puces dedans et le stylo parle et interagit avec le truc. Ça marche très bien avec les gamins, c'est chouette. D'accord. Eh ben, on dirait la France en 300 questions, mais pas les crameurs. D'accord, moi j'ai pas du tout joué à Grand Safari. Qu'est-ce que vous avez à en dire les autres? Moi, je connais pas. Enfin, je connais la boîte pour l'avoir déjà vue, mais j'y ai pas joué. C'est quoi comme mécanique? C'est un jeu de collection? C'est quoi exactement? Alors, en fait, on va partir avec des cartes en main. Donc, les cartes sont uniques et représentent tout un animal en danger ou un animal rare. On les voit là en bas sur la photo. Voilà, et donc on va devoir lancer 3 expéditions, c'est ce qu'on voit sur le plateau, des flèches bleues, rouges et jaunes, et ces expéditions, on va devoir les mener jusqu'à nos animaux. Et quand on passe sur un de nos animaux, que ce soit nous ou un des autres joueurs, on pose la carte devant nous. Et donc le but, c'est de finir sa main. Le premier qui termine sa main déclenche la fin de partie, et on va compter le nombre de cartes devant chacun. Et celui qui a le plus de cartes va gagner. Donc il y a moyen de retirer des cartes pour en avoir plus. Il y a moyen d'aller chercher aussi des cartes qui sont dans une rivière à côté quand on passe dessus. Donc voilà, c'est assez bien fait. On peut jouer, donc ils disent à partir de 10 ans, mais je pense qu'on peut commencer même un peu plus jeune. Et voilà, on est dans du coopératif parce que chacun utilise les mêmes chemins. Le chemin n'est pas dédié à un joueur. Et on peut aussi être un petit peu dans le blocage des autres parce qu'on commence à se rendre compte où les adversaires veulent aller, et on peut les bloquer, détourner les chemins et autres. Donc c'est un bon jeu pour commencer l'interaction. Et en plus, donc, on en apprend un petit peu sur les animaux. Sur chaque carte, il y a la description des animaux, il y a le nombre d'animaux, s'ils sont en danger ou pas. Et d'ailleurs, dans la boîte du jeu, il y a aussi un petit livret qui explique encore un petit peu plus pour chaque espèce. C'est le cosmopolite de son époque. Oui, si on veut, ouais. Ah, là, ils disent justement sur le dos de la boîte en anglais de mener 3 expéditions à la recherche des animaux en voie de disparition.
Ça, oui. D'accord, Donc, ok. du coup, vu que c'était en 85 et qu'on est en 2020, il y en a la moitié qui ont vraiment disparu depuis, probablement. Il y a des cartes collector, oui. Oui, c'est ça. Dany, tu y as joué, toi? Tu dois l'avoir, j'imagine, mais... Alors, je l'ai, mais non, je n'y ai pas joué, mais oui, oui, je l'ai. En fait, c'est un jeu que j'avais repéré quand j'ai commencé à faire fouiller l'internet sur les vieux jeux, et je me suis rendu compte que c'est un jeu qui est une Madeleine de Proust pour pas mal de gens en fait qui recherchent ce jeu parce que ils y ont joué petit et que ça les a marqués. Enfin, Ça doit pas être le plus difficile à trouver, du coup, j'imagine. Après, peut-être à des bons prix, peut-être plus difficile, mais... Alors, ouais, je sais pas. Moi, le mien, je l'ai trouvé en brocante. Je pense que ça se trouve relativement facilement du moment que tu es un peu patient, quoi. D'accord. Là, on voit les cartes, donc, avec les effectifs. C'est un peu la déprime, quand même, ce jeu. Tu vois, le départ, les estimations oscillent entre 2500 selon la police, 5000 selon les manifestants. En 85. Ah, en Ouais. 85, ouais. Bon, je crois qu'on a encore des guépards, mais bon. Aïe aïe, la chic. Ouais. En tout cas, ça n'a pas été un long seller apparemment parce que ça n'a pas été réédité depuis les années 80, quoi. Ouais. Est-ce qu'on Pas comme certains jeux de Ravensburger qui survivent de décennie en décennie. Ouais, ouais. Est-ce Bah, qu'on sait... le côté très éducatif, je trouve que ça fait penser un peu au vieux Fernand Nathan, Oui. qui avait pas mal de cartes avec plein d'infos et qui était limite plus éducatif que ludique. Euh, Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai, ouais. Est-ce qu'on sait à partir de quand, moi je connais mal ça, un animal est considéré en voie de disparition? Est-ce que c'est par rapport à une population, enfin est-ce que c'est un chiffre simple, c'est-à-dire en dessous de 30 000 poufs en voie de disparition, ou bien ça dépend des espèces, de leurs habitats? Non, ça doit sûrement aussi dépendre de la vitesse à laquelle les populations évoluent. Ouais, j'imagine. Dans le mauvais sens, je veux dire, auquel la population diminue, quoi. Aucune idée. Ouais, Parce que là on a des entre 300 et 500, des entre 5000. Le tigre entre 5000, punaise, franchement. Alors que le tigre, tout le monde connaît le tigre, quand même. Ouais, je pense qu'il y en a bien moins que ça maintenant. Ouais. Oui, c'est clair. Il y en a moins que de Tigre Euphrate, quoi, le jeu de Cloutier. C'est ça. C'est triste. Et donc, je me suis renseigné un petit peu parce que il y a un gros macaron sur la boîte Grand Prix du jouet 1985. Et ça me disait rien comme type de prix, mais ce prix existe toujours aujourd'hui. En fait, c'est un prix qui est décerné par Destination Jeux. Donc, ils mettent leader en France de l'événement et de la promotion du jeu et jouet. Et cette année, alors depuis, ils ont dissocié un peu, là, ils remettent les prix à une dizaine de jeux de société, ils classent par jeu de stratégie, déduction, coopératif. Et notamment cette année, ils ont placé Fiesta de los Muertos en jeu famille, Taco Chabouk en jeu d'observation de rapidité, Similo en jeu de déduction. Donc c'est encore des prix qui sont d'actualité, mais dont on n'entend pas beaucoup parler dans le monde du jeu de société. Les autres, Et c'est quoi des destinations jeux là dont tu parlais? Moi, j'avoue, je connais pas. J'ai pas été chercher plus loin que ça. Ils se disent leaders en France de l'événement et de la promotion du jeu et jouet. Donc certainement pour organiser des salons ou. Parce que moi, le Grand Prix du jouet, j'avais l'impression que c'était une sorte de syndicat des grandes chaînes, entre guillemets, hein, des grandes chaînes de magasins de jouets, tu vois, qui avaient surtout des trucs comme King Jouet, Jouet Club, des choses comme ça. C'est peut-être une association professionnelle en fait. Ouais. Peut-être. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que les autres vous y avez joué ou ça vous dit rien du tout? Non, moi je te dis, à part la boîte que j'ai déjà vue, mais c'est pas un jeu que j'avais quand j'étais petit, celui-là. D'accord, Cyrus. Ouais, donc là, le jury de l'édition là, pour le Grand Prix du jouet, je suis en train de regarder. Il y a quelqu'un de la Grande Récré, de Casino, de Monoprix, de Jouet Club, d'Amazon, puis QuickToy. Donc c'est vraiment effectivement les professionnels qui. C'est plutôt de la GSA, du commercial. GSS, quoi, ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Ok. Et oui, j'avais une question, mais je sais plus laquelle, donc c'était sans doute pas très intéressant. Ah, c'est rigolo, il y a des flèches en plastique, c'est ça? Ouais, là, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. D'accord. Ah oui, Ouais, c'est. t'en as plein de mémoire. Oui, il y a 120 flèches en 3 couleurs, donc 40 flèches de chaque couleur. C'est les figurines de l'époque.
C'est Voilà, ça. et donc on voit bien là sur l'image, on place la flèche sur un chemin et on ne peut pas revenir en arrière. Et une fois que la flèche est placée, on peut qu'avec de très rares bonus faire passer les chemins en parallèle. Mm. Donc ça bloque, il y a un petit peu de blocage si on fait partir le chemin dans une voie, il est très difficile de revenir sur l'autre. Mais il y a des possibilités de retirer les dernières flèches ou de réorienter, donc on s'en sort toujours, mais ça peut être plus ou moins compliqué. D'accord. Et il y a une question sur le chat de Icesun qui demande si Fauna l'a peut-être un peu remplacé. Alors, j'ai pas joué à Fauna, je sais pas si d'autres ont joué. Moi non si plus, ça mais- me paraît similaire de loin Ah de ouais. près. Non, Bah, je sais pas, je saurais pas dire. d'accord. Ils n'ont joué ni à l'un ni à l'autre. Ok. Et la question de Max le Poulpe, évidemment. Est-ce qu'il y a un poulpe? J'en ai pas vu sur les images. Alors. Non, il n'y a pas de poulpe. Non, c'est vrai. On a un phoque, un dauphin, une baleine de mémoire, mais pas de poulpe. Donc, Max, tu seras ravi d'apprendre que tu n'es pas en voie de disparition. Voilà. Ok, Ouais, bah. du coup, le jeu se prend une note de 0 sur 20. Voilà, Par bim, Max. allez. Personne n'a quoi que ce soit à rajouter sur ce grand safari? Grand Safari. Donc là, on était en 1985, c'est ça? C'est Tout ça, à ouais, fait. exact. D'accord. En 85, donc on va avancer un peu. Je pense qu'on va peut-être quand même rester au 20e. Alors, on va avancer beaucoup, puisqu'à partir de Ah. maintenant, les jeux seront dans les 10 dernières années. D'accord. Oula. On va rester sur du plus commun. Donc, le prochain jeu, j'ai été surpris qu'il n'ait pas été encore abordé. C'est un jeu qui a été fait par deux auteurs allemands. Et non, ce n'est pas Kramer et Kissling. Mince. C'est J'étais déjà en train de faire la liste. Guy Marcus. Non, donc c'est un jeu sorti en 2012 et en gros les auteurs n'ont quasiment fait que ce jeu-là. Alors par contre, leur nom est pas très connu, mais le nom de l'illustrateur allemand est lui par contre très connu. En C'est même Vincent temps, Dutré, ils sont alors. pas super Ah, c'est, nombreux, c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est Broom Service. Voilà. Broom Service, non? Non, donc l'illustrateur c'est Dennis Lohausen Ah, ok, ouais, il est connu pour les Et- jeux moches. et donc ces auteurs-là, les auteurs du jeu ont fait le jeu en question et ils ont fait une réimplémentation comme tu disais, d'une version de ce jeu un peu plus galactique en 2017. Ah, d'accord. Euh, 2017. J'allais dire non, Catan, mais Catan, c'est beaucoup plus vieux que ça. Non, c'est 95. Ouais. C'est un jeu qui est classé 16e sur BGG, Ouais, le ouais, classement ouais. général, et 15e en stratégie. Ah, c'est quoi ce truc? Oh, c'est pas vrai. Il est sans doute C'est classé vrai, trop haut, ça. dirait Pionfesseur, mais. Voilà. C'est un jeu qui m'a marqué parce que c'est peut-être un des premiers jeux où Ah on trouvait oui, je de crois que le l'asymétrie chat a entre trouvé, les je joueurs. crois. Je crois que le chat a trouvé Terra Mystica, Le chat a trouvé effectivement Ah. cette Terra Mystica. qui a été réédité sous Gaia Project, c'est ça? Exactement. Gaia Project. C'est Denis Lauzen qui a fait les élus. Ah ouais. Putain. Franchement, Première tu vois nouvelle. Terra Mystica 16e et Gaia Project 7e, ils auraient pas pu faire une moyenne ou je sais pas. Enfin, c'est le même jeu, non? À part le thème qui change. Et c'est lui qui a fait d'ailleurs les illustrations aussi sur la version spatiale. Il est resté. D'accord, ouais. Il est resté. Ah bah oui, Ouais, Terra et- Mystica. Bravo le chat. Bravo, vous avez toute notre considération, c'est déjà beaucoup. De Jens Drögemüller et Helge Ostertag. Voilà, c'est pour ça, je te laisse les dire, tu en sortiras mieux que moi. Et alors c'est intéressant ce jeu, hein, parce que ça fait partie des... Enfin c'est une boîte, tu l'as montré, mais en termes d'épaisseur, elle a une certaine hauteur. Moi je crois que ça fait partie des boîtes les plus... Je crois que je l'ai revendu faute d'y jouer, hein, parce que je l'aimais pas. Mais ça fait partie, je pense, des premières très grosses boîtes que j'ai achetées et qui dépassaient les 60 € à l'époque, ou qui les approchaient. Il me semble. Hein. Gaia Project, je sais pas combien ils se vendaient à sa sortie, sans doute plus. Mais c'est un des jeux qui m'a fait prendre conscience, moi, que, ah ouais, punaise, c'est ce prix-là, quoi, maintenant. J'avais l'habitude des boîtes à 40 €, à 45 €, mais à 60 €, j'y ai réfléchi quand même à 2 fois. Alors, je l'avais acheté parce qu'il avait quand même beaucoup de très bons retours, mais alors, vas-y, Oui. parle-nous de Terra Mystica, de la Terre Mystique. Ah, il était cher effectivement, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de matériel Ouais, à l'intérieur. Hein. Quand on ouvre la boîte, on n'est pas sur une boîte qui est exagérément grosse pour justifier son prix. Il y a vraiment pas mal de matériel. Et moi, donc, c'est un jeu qui m'a surpris, parce que c'est peut-être le premier jeu auquel j'ai joué où on avait de l'asymétrie à choisir dès le départ. Et quand on n'est pas habitué à ça, on se pose tout de suite la question de savoir si Si c'est toutes les équilibré. factions se valent, laquelle bien prendre sûr, pour. Et à force de partie, on se rend compte que effectivement, c'est quand même bien équilibré. Ah, c'est mais pas tapestré, hein.
Mais du coup, ça demande quand même à adopter des stratégies qui vont avec, et du coup, deux parties seront complètement différentes avec deux peuples distincts. Donc, c'est ça qui m'avait plu à l'époque sur ce jeu, et qui m'a fait marquer, qui a marqué ma mémoire, on va dire. Alors après, j'ai rejoué à Projet Gaïa récemment. La première partie que j'avais fait m'avait pas laissé de grands souvenirs, et en fait, à y rejouer, je trouve qu'ils ont réussi quand même à renouveler l'expérience et à apporter des petits plus. C'est pas un simple replaquage d'une thématique spatiale sur le projet initial. On a des notions notamment de croisement. On va pas être aussi bloqué que dans un Terra Mystica, où là le terrain va être une vraie muraille, hein. Une fois qu'on est enfermé, on ne peut plus s'en sortir. Sur un projet Gaïa, comme on peut passer à travers des chemins entre planètes, on sera beaucoup plus libre, et la stratégie change quand même pas mal. D'accord, un peu moins punitif peut-être du coup. C'est ça. Ouais, ok. Et du coup, comme on peut s'étendre plus facilement, on aborde d'une autre manière le jeu, on réfléchit, on va dire, plus loin dans le temps, et on est plus loin aussi sur le terrain. Ouais, Terra Mystica qui est effectivement assez... C'était la fameuse année 2012 où il y a quand même beaucoup de très très bons jeux qui sont sortis, enfin de jeux très reconnus en tout cas. Alors Cyrus, on a un nouveau dégrésillement chez toi? Jamais. Ouais, alors désolé, c'est parce que j'ai eu un petit souci. Je vais vous raconter. C'est mieux. On entend toujours grésiller pour l'instant. Ah, shit. Attends, Je te diminue pour les oreilles des éditeurs un petit peu. Ouais, donc Terra Mystica qui vient de le nom aussi parce qu'il y avait de la terraformation. C'est pas Terraforming Mars, mais il y avait déjà cette idée-là, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, effectivement. En fonction des peuples qu'on va prendre, ils ne peuvent s'installer que sur leur terrain. Donc il faut terraformer le terrain pour le changer dans le terrain de notre espèce pour pouvoir s'installer. Donc Ouais. c'est les jetons qu'on peut voir là, où on va transformer le terrain, et en fonction du terrain que l'on veut, il va être plus ou moins proche de notre terrain nécessaire, et donc il va falloir dépenser plus ou moins d'actions pour avoir le terrain qui nous intéresse. Donc on peut terraformer en plusieurs reprises, enfin en plusieurs fois, mais ça peut être dangereux parce que du coup on va faire muter le terrain dans une section qui intéresse peut-être un adversaire. Donc en général, quand on transforme le terrain, on s'y installe tout de suite pour pas se le faire prendre. Ouais, sachant qu'effectivement chacun des peuples a un territoire de prédilection qui est plus facile à terraformer que les autres. Moi j'en ai un souvenir quand même d'un jeu assez costaud. Alors bon, moi je sais que les jeux de gestion, avec les gens avec qui j'y joue, ça prend toujours 3 plombes parce qu'on fait plein de trucs, on picole, on discute, et puis on a un analysis paralysis à la table. Donc forcément, moi j'ai des souvenirs de parties de 2 à 3 heures minimum, même si on n'était pas... il joue jusqu'à 5 je crois, hein, il me semble, hein, c'était pas... Je crois que c'était jusqu'à 5. Oui, c'est ça, c'est 5, oui. Même si on n'y jouait qu'à 3, ça durait 3 plombes. Alors je sais pas, c'est peut-être ma... Ils annoncent 30 minutes par joueur, donc à 5, effectivement, ça nous amène à 2h30 minimum, pour quelqu'un qui connaît le jeu. Ouais, c'est ça. Et est-ce que Gaia Project a réussi à resserrer un peu l'expérience, justement? Parce que je sais qu'aussi c'était un jeu où t'en bouffais, quoi. Enfin, il y avait plein de petites mécaniques annexes et plein de petits plateaux et de machins. Est-ce que Gaia Project, ils ont un peu resserré l'expérience, ou bien ils sont... Non, on est sur la même mécanique. En termes de plateaux, il y a toujours les plateaux annexes sur les côtés, monter sur certaines pistes, débloquer certaines technologies, récupérer des tuiles technologies. Donc on est vraiment sur la même mécanique, avec quelques petits aménagements, mais c'est vraiment le même cœur de jeu. C'est où c'est revenu parmi nous? Je suis là. Parfait. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Okay. Oui. Tu es revenu, tu as la voix ronde. Ouais. J'ai la voix ronde. T'as joué à Terra Mystica, toi? Tiens, parle-nous de Terra Mystica. Alors moi j'ai essayé, j'ai jamais joué à Terra Mystica en vrai, mais j'ai essayé l'application. On te repère. C'est vrai? Ouais, c'est à nouveau des grésillements. Ah ouais, j'ai touché à rien. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais pas, est-ce que t'as pas sinon un micro-casque ou un... Je crois que c'est pas mon jour. Ouais. Sinon, je bascule sur le micro-casque. Ouais, ou sur un... On te reprend juste après. Est-ce que Dany, t'as essayé Terra Mystica, toi? Oui, j'ai joué. J'ai fait une soirée où j'ai joué à Terra Mystica chez des copains, et j'en garde
un bon souvenir, mais un petit peu frustrant en fait. Alors ça date, hein, on y a joué il y a quelques années. Le souvenir que j'en ai, c'est que alors moi j'aime bien les gros jeux de gestion, donc j'étais plutôt intéressée, mais effectivement avec plein de trucs à gérer et en fait le sentiment que bah tu peux pas faire qu'une partie pour vraiment profiter pleinement du jeu. Il aurait fallu que je refasse une ou deux autres parties derrière pour tu vois, pour te sentir un petit peu plus en terrain connu et un peu plus sentir où tu vas. Je rigole pas à cause de ce que tu dis, je rigole à cause de l'image. Hein. Ouais, mais je peux pas lutter contre un chat, c'est sûr. Ouais, clairement, ça fait partie de ces jeux où. Mais le problème, entre guillemets, c'est un peu comme un route, c'est que, ben, en fait, tu vas avoir besoin de plusieurs parties pour déjà appréhender les mécaniques de base, pour vraiment les maîtriser. Et ensuite, il y a toutes les subtilités de chacun des peuples. Alors, c'est encore plus le cas dans Route que dans Terra Mystica, qui a quand même des bonnes bases communes entre chaque peuple, hein, mais qui fait que vraiment. Enfin, et comme c'est pas un jeu de 30 minutes, ben, faut le trouver ce temps-là, quoi. Oui, Surtout que là, on est sur 14 peuples différents. Donc, bon, ça laisse de la rejouabilité. Et, alors, si on peut rejouer plusieurs fois avec le même peuple pour justement que ça aille un petit peu plus vite lors des parties suivantes, mais c'est un peu dommage. Et puis, c'est le genre de jeu où il faut. Si tu as une différence d'expérience entre les joueurs, donc quelqu'un qui a déjà plusieurs parties et quelqu'un qui est novice, tu as forcément une différence aussi qui se sent assez vite. Ouais, c'est clair. Moi, j'aimais bien la mécanique des 1, 2, 3, là, des petits vases communicants. Je la trouvais assez élégante. Avec les pions violets, là, c'est ouais, ça je trouvais ça assez chouette. J'aimais bien la façon dont ça tournait, quoi. Et également, je retrouvais pas mal dans ce jeu un feeling aussi de Hansa Teutonica. Avec ces aspects de trucs de ton plateau personnel à placer. Alors je crois que c'est un peu moins fluide, un peu moins organique que dans Hansa Teutonica. Disons que ça a moins d'implication d'enlever un truc de ton plateau. En gros, mais ça débloque aussi, je crois, des bonus quand tu places un truc de ton plateau, il me semble. Je sais plus si. Oui, c'est ça. Mais après, ce qu'on voit à l'image aussi, c'est que pour monter sur des édifices plus importants, qui vont apporter plus de ressources, plus de récoltes, et ben on remet les plus petits édifices sur le plateau. Ça, donc on se prive d'autres de ressources précédentes. Ouais, donc il y a toujours comme ça ce choix entre j'évolue, mais je régresse sur un certain plan de ressources. Ouais, je trouvais ça intéressant, ces échanges à faire, ce truc de finalement je reprends ça me prive de ça, mais ça m'offre ça, mais enfin je trouvais ça plutôt sympa. Après, ça fait partie des jeux un peu. T'en as vraiment plein la bouche, quoi. Enfin, c'est pas l'espèce de petite mousse aux fruits, quoi. C'est vraiment la forêt noire avec pas mal de kirsch, quoi, tu vois. C'est assez léger, la forêt noire. Ouais, ça va, il y a peut-être un exemple encore plus lourd, mais. Bah, le kirsch fait bien passer. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Faut bien la tremper, la mouiller, la forêt noire. Cyrus, es-tu de retour? Je crois. Ouais, ok, je vais te augmenter un peu parce que du coup, c'est plus le même micro que tu as. Ouais. Okay. Oui, donc moi j'y ai joué, mais qu'en dématérialisé. Donc le portage sur application. Et en fait, le tutoriel est juste incompréhensible. Le tuto est imbitable. Donc il m'a pas du tout donné envie de continuer, quoi. J'ai essayé, mais j'ai laissé tomber. Il faut que je tente de découvrir le jeu en vrai, quoi, avec quelqu'un qui le connaît. Ouais, je sais pas si ce serait trop ta cam. Je pense que c'est un peu trop maximaliste. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de choses à mon goût là-dedans. Après, je lui pardonne parce que je lui pardonne entre guillemets, hein, mais parce qu'il date de 2012. J'ai plus tendance à pardonner des jeux du début des années 2010, ce genre de truc où on voulait en mettre toujours plus que à la fin des années 2010 où on l'avait déjà fait, quoi, en fait, quoi, et que rajouter par-dessus un Terra Mystica, enfin voilà, il n'y a pas forcément. Mais il y a eu des extensions, hein, pour le jeu. Il y a eu au moins le feu et la glace. Je sais plus ce qu'il y a eu, si c'est la seule ou s'il y en a eu d'autres. Il y a eu Marchand des mers qui est sorti l'année dernière. Toujours pour Terra Mystica, ouais. Donc, ouais, toujours pour. Elle est sortie bien. Bah, c'était un peu inattendu parce que c'est sans doute que le jeu se vend toujours. Sinon, l'éditeur n'aurait pas pris le risque de faire une deuxième extension, je pense. On a les deux extensions, mais on a eu beaucoup de mal à trouver la première, le feu et glace. Moi, je l'avais. Et les sold out partout, on l'a trouvé loin. Même en allemand ?
Alors, on l'a trouvé en français, anglais, dans un petit magasin de jeux de société en Norvège. Donc, Ah bah oui, effectivement, t'es allé loin. c'était pendant les vacances quand on a trouvé, on a sauté dessus, mais voilà, en France, c'est impossible à trouver. En tout cas, en neuf, hein, peut-être d'occasion, on n'avait pas regardé. Mais... Après, ça Ouais. fait une bonne excuse pour aller en Norvège, si jamais on cherche. Ah, mais Je vous donne l'adresse si vous voulez. Ah, le jeu est beaucoup plus lisible sur cette image. Ah oui, hein, n'est-ce pas? Mhm. C'est clair, c'est clair, mais Ça doit être le proto. Pas terrible le portage, je trouve, quand même. Hein, Non, ça doit être une photo du proto, vous croyez pas? peut-être. ah, Ouais. je sais pas, mais en tout cas, Même niveau si c'est un portage homemade, c'est possible que ce soit beaucoup plus lisible aussi que le portage réel. Hein. Parce que franchement, dans le portage réel, il faut que tu ailles cliquer à gauche, à droite, partout. Et chercher Ouais. des infos. mais moi, ouais, quand je l'avais revendu, j'avais aussi revendu le feu et la glace et c'était parti très vite. Hein, à l'époque, ça doit être vers le milieu des années 2010 que je l'ai vendu après des années qui traînent et où finalement, bon, je voyais que je le sortais pas. Et... C'était bon, il prend de la place quand même. Ok, Terra Mystica Hammer, toi, t'y as joué ou pas? Parce que t'es un peu. Alors, t'es un j'y ai peu pas joué, mais intervenu. j'ai une anecdote enfin, j'ai deux petites anecdotes à propos de ça. D'abord, je crois ne pas me tromper en disant que ça a été le premier jeu édité par Feuerland-Spiele, qui est une maison d'édition qui a été fondée en 2012 par Frank Herren et Uwe Rosenberg. Il me semble. Et ouais, il me semble que c'était leur. Et donc, ça a été un carton tout de suite, enfin, parmi les joueurs experts. Et l'autre anecdote, c'est que 2012, moi, c'était vraiment l'année où je commençais vraiment à me réintéresser pas mal aux jeux de société. Et j'avais poussé la porte un soir d'un club de jeux à côté de chez moi, là, en Allemagne, quoi. Et donc, sur une table, il y avait des joueurs qui étaient en train de jouer à Terra Mystica. Et moi qui ne connaissais pas les jeux de société moderne à l'époque, enfin pas trop, quoi. En tout cas, pas des choses aussi complexes. Ça m'avait carrément intimidé. Ah ouais, tu m'étonnes. Et je sais que donc sur une table il y avait ça, sur une autre table il y avait Quantum, je crois, qui était un jeu avec des dés, Ouais, si oui. vous vous rappelez. Ouais, de chez Bref, Funforge. tout ça me paraissait très très abstrait et extrêmement complexe. Et donc je sais plus à quoi j'ai joué ce jour-là. Les gens avaient été très sympas. J'étais un nouveau venu, mais on avait fait un jeu beaucoup plus simple. Je me rappelle plus quoi. Mais après, je m'étais quand même penché sur la règle. Et ça m'avait carrément retourné la tête en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Donc voilà, ça, j'en garde, même si j'y ai pas joué, j'en garde un souvenir à cause de ça. Et j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis. Enfin, d'y jouer, pardon. Ah ouais. Moi, tiens, j'en ferais bien une partie. Je me rappelle pas assez. Je me rappelle de sensations agréables sur plusieurs points mécaniques. Après, c'est vrai que on frisait l'indigestion tellement tout s'imbriquait. Mais ça va, quoi. C'est pas le. Pour le coup, je pense qu'un projet Gaïa est plus sympa pour retrouver l'univers, parce que comme on a moins ce blocage entre joueurs, on aura moins la frustration d'être empêché dans nos actions par les adversaires. Ouais, ok. Bon, bah voilà, Terra Mystica, effectivement, un gros jeu. Hein. Fête Noël dit que c'est trop vaste aussi et que ça le décourage également. Ok, bah Terra Mystica, en tout cas, ouais. À essayer si vous aimez les gros jeux de gestion qui débordent un peu de partout en termes de méca, de implication, de trucs, de machins, de bidules qui s'imbriquent les uns avec les autres. Mais voilà, d'effets, de bâtiments qui ont différents effets et tout. Je me rappelle plus des conditions de victoire, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui font gagner des points. C'est un nombre de tours. Il y a 6 tours de mémoire. D'accord. Et avec chaque tour, on a un scoring de fin de tour différent et un scoring de fin de partie aussi pour le terrain le plus développé. Ouais. Et y a les histoires des échelles aussi là qu'on voyait à côté du plateau. c'est ça. Ouais, c'est une salade de points à la fin. Il y a peut-être 8-10 moyens de marquer des points, donc faut vraiment regarder. Cet enfant est beaucoup trop jeune pour jouer à Terra Mystica, je dirais. Je remarque aussi que du côté des images BGG, on a atteint le point chat dès le deuxième jeu. Ouais. J'en ai vu passer. Hein. Terra On n'a pas encore le point gâteau, mais... Non. Si, il y a eu un gâteau en forme de Terra Mystica. Ah ouais? Ah, j'ai pas fait. Oui, au début, ouais. Il y avait une montre, quand même, c'est pas mal aussi. Ouais, il y avait une montre Terra Mystica, exact. Et il y avait aussi une valise Terra Mystica. Donc si dans le chat vous avez un bingo, vous pouvez cocher ces deux-là. C'est ça, il y a le t-shirt Terra Mystica aussi, incroyable. Il y a eu la montre Terra Mystica. Ouais, tout à fait.
Bon, alors on continue du T'as coup. raison, on devrait proposer un bingo pour la prochaine fois. Ouais, c'est On une fera bonne ça. idée. Ah, c'est On toujours fera plus un drôle bingo, quand on c'est les. balancera sur les quand réseaux c'est les- sociaux, on dira allez, préparez-vous. C'est toujours plus drôle quand c'est les auditeurs et auditrices qui préparent un bingo. Du coup, si vous avez envie, en plus ça nous fait moins de boulot, donc voilà, n'hésitez Bien pas. vu. Ok, on avance. On Troisième jeu. avance. Troisième On était en jeu, 2012, donc donc. là on se rapproche en termes de temps puisqu'on est en 2016, mais on va s'éloigner géographiquement puisqu'on est sur un jeu néo-zélandais. Ah, Et non, Endeavor, non. en préparant le jeu, eh ben, je me suis rendu compte qu'il était passé par Kickstarter, chose que je n'avais pas vue, parce que je l'avais acheté en boutique. Et donc il a récolté environ 110 000 € de Mais financement. néo-zélandais, du coup, c'est Sean Phillips, non? Il est pas C'est Shem néo-zélandais? Phillips, effectivement. Ah, je cherchais un éditeur Pierre de la mer néo-zélandais. du Nord, hein? Comment? Pierre de la mer du Nord ou un autre? Exactement, c'est Pierre de la mer du Nord. Ah, c'est D'accord, bien, ouais. c'est pour Dany, ça. Et il est passé par KS, alors ok. Mm. De Shem Je l'ai Phillips, découvert aussi. illustré Et de- par Mihalio. The Miko. Dimitrievski, oui. Dimitrievski, ça va, c'est plutôt. Oui, c'est Bueno. le prénom est plus compliqué. Ouais. Mihailo. Bah, son surnom est assez pratique. Hein, C'est comment De son Miko. surnom? The Miko. Ah, d'accord, bah, Oui. rappelons-le comme ça. Hein qui a été réimplémenté par Riders of Scythia en 2020, qui a été disponible à SN, illustré lui par Sam Phillips avec des illustrations que j'ai tendance à préférer plus en aplat. Quoique, la couverture, ouais, en fait, là, moins. Ça fait un peu Ah, genre. Je savais même pas que le jeu avait été Moi non plus, je savais Ah, pas. celui-là? D'accord, ok. Ouais, Ah, je Ouais, me mais rappelle avoir vu il la est pas couve, encore, il mais est pas encore sorti en français. Hein. Non, non, il était. Oui, mais dispo sur- pourquoi? J'ai envie de dire, les Vikings, c'était bien. Oui. Ouais. Le visuel des Vikings me plaît plus que celui-là, mais. Je crois qu'il y a quelques petits changements mécaniques aussi. il me semble. D'accord. Je sais Et pas donc, lesquels, mais je crois que... Le Pierre de la mer du Nord, c'est le premier qu'on a connu de cette série, hein, parce que c'est une grande série derrière où on a les vicomtes, des choses comme ça. Les explorateurs aussi, ouais. Les explorateurs. Et en fait, c'est pas le premier de la série qu'ils ont sorti. Les premiers à sortir, c'était les Charpentiers de la mer du Nord, mais il n'est toujours Ouais. pas sorti en France. Il sort l'année prochaine. Il a Ouais. annoncé c'est-à-dire qu'il doit être mauvais. Hein. Ouais, c'est. Et il sort donc chez Pixie en 2021. D'accord. C'est Ouais, un jeu qui a celui-là, été chroniqué c'était le par deuxième Benofix. de la première trilogie, ça, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est Benofix qui l'a chroniqué, je crois, dans les jeux du mois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Non? Oui, il me semble, ouais. C'est bien possible, ouais. Et donc c'est un jeu qui a eu 2 extensions et qui va en avoir une autre là qui va sortir, je crois, l'année prochaine, pareil. Ah oui. D'accord. Ok. Fendwell nous dit excellent, l'appli est vachement bien aussi. D'accord, bon. Et Alex qui nous dit il en utilise plusieurs, je crois, je pense qu'il parle des pseudos de l'illustrateur. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais, moi je l'ai dans ma ludothèque. Je pense que c'est un jeu relativement léger dans son genre. Enfin, c'est pas Terra Mystica, ça m'a l'air assez light en termes de placement retraite ouvrier, mais j'ai jamais joué. Et après, ça m'a pas l'air de casser 3 briques et un canard. Vous le connaissez celle-ci? Ouais, Ah, bah, là, non. on va la garder. C'est pas mal, j'aime bien le mélange, ouais. J'aime bien le mashup. Si c'est un canard Minecraft, ça doit marcher. Ça peut marcher. Ouais, C'est vrai. ça a quand même l'air relativement classique quoi dans ce qu'il a à proposer. Après, effectivement, il y a l'univers viking, mais est-ce qu'il n'est pas sorti à un moment où il y avait déjà trop de jeux vikings? Ouais, il y a ah oui, alors sur les Vikings, oui, bon, c'est des Vikings, quoi. Hein. Sur le placement d'ouvriers, il y a un petit twist. Mais, Ouais. Mhm. Ah, c'est ça qui me plaît, effectivement, le placement d'ouvrier où on va jouer 2 actions, la première en posant son ouvrier et la deuxième en reprenant un ouvrier déjà posé sur le plateau. Ouais, du Ça coup, apporte t'as toujours qu'un seul ouvrier. Tu as toujours resté l'ouvrier en main à la fin de ton tour, mais l'intérêt, c'est que du coup, tu vas faire 2 actions, c'est peut-être pas toujours celle que tu veux faire, mais tu arrives quand même à progresser au fur et à mesure du jeu. Il y a pas vraiment de blocage. Pas Alors, trop ils auraient... frustrant quoi. Non, c'est pas frustrant. Après, il y a une notion de couleur des ouvriers. En fonction de leur couleur, on va pouvoir faire des actions différentes, ou en tout cas gagner plus de ressources dans un cas. Mais c'est assez. Je trouve que c'est un jeu assez rapide quand on le maîtrise. Donc c'est un jeu qu'on peut sortir vite fait comme ça et faire une partie en 3/4 d'heure. Mais pas avec la personne qui a la hache sur la table. Hein. On évitera. Bah, si, il gagne, c'est tout. Ouais, on le laisse gagner. Ouais. Ah, ça c'est mignon, ça c'est un petit dragon là de l'univers du film d'animation DreamWorks.
Daniel, oui. du coup, tu aimes beaucoup ce jeu, c'est ça, au-delà de son univers? Oui, au-delà de l'univers, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que je sais pas si on peut dire que c'est un jeu original, mais en tout cas je le trouve très très fluide. Enfin, j'aime bien. Et, anecdote, c'est un des rares jeux auxquels j'ai toujours gagné, ce qui fait peut-être qu'avec mon mari on n'y joue plus parce qu'il en a marre à chaque fois il perd. Et c'est aussi un des en fait, moi, je suis pas trop dans l'interaction et les jeux où il faut se taper dessus et l'attaque et compagnie. Et je sais que ce jeu-là, c'est un des jeux où je me disais, de toute façon, c'est un truc de viking. Donc, les vikings, il faut être bourrin. Donc, t'as un truc où tu augmentes ta force ou la capacité de ton armée. Et j'augmente souvent ça parce que je me dis, ouais, c'est un truc où il faut piller, il faut être bourrin. Et en fait, à chaque fois, j'ai gagné. Donc, voilà, ça me fait marrer au-delà du thème qui forcément me parle beaucoup, hein, le viking, le grand blond du Nord, voilà, moi ça me parle bien. Mais ouais, j'accroche. Ils sont J'accroche pas bien. trop blonds sur les illustrations, hein. Non, ils sont pas trop blonds, mais bon, tu sais, ça va un peu avec la musique que j'écoute, tout ça. Donc, voilà. On sait que t'es fan de Kylie Minogue. Ah, c'est pas la pire. Non, non, c'est vrai. Mais y a rien de pire. Non, et puis enfin, c'est agréable à jouer, c'est aussi, je trouve, assez facile à expliquer. Ah, il m'a l'air. Enfin, Ouais. ouais, non, j'aime Alors, vraiment t'écoutes du bien. Amon Amarth en jouant à ça? Oh oui, oui, ça et Blood Rage, oui, t'es à peu près sûr qu'il y ait du Amon Amarth, ça va écrire, ça c'est sûr. Est-ce que je vous trouverai un début de morceau de Amon Amarth pendant que. Je sais pas si vous, les autres, vous voulez rebondir là-dessus pendant que je trouve ça. Je vais vous mettre Metal Wrath qui commence très très fort. Voilà. Voilà, je l'ai, ça y est, il va sûrement y avoir Tu veux une qu'on pub. se fasse striker, c'est ça direct? Non, non, mais je vais laisser 2 secondes où il y a quelqu'un qui crie. Allez, c'est parti, écoutez bien. Ah non. Voilà, c'est Amon Amarth. Bon, vous l'aurez sur le replay. Hein, ouais, donc les Cyrus, toi, tu y as joué aussi? Oui, ouais, j'ai fait quelques parties, pas des masses, mais 2 ou 3. Oui, c'est beaucoup moins bloquant que certaines poses d'ouvriers, mais t'as quand même t'as l'effet de séquence, c'est-à-dire que effectivement tu dois poser un ouvrier, donc c'est-à-dire que tous les autres emplacements, enfin les autres emplacements sur lesquels il y a déjà des vikings sont pris, donc tu peux pas te mettre là. Et ensuite tu dois en retirer un qui forcément n'est pas celui que t'as posé avant. Du coup, t'as une séquence comme ça, ce qui fait que des fois, en fait, tu t'es à l'envers dans les actions que tu voudrais faire. Donc, du coup, t'es quand même coincé parce que justement, t'es à l'envers. Plus, effectivement, la couleur du viking. En gros, les blancs, tu peux les poser Enfin, il y a certaines actions qui doivent être faites avec des vikings qui sont blancs. Ouais, on le voit là. Par exemple, l'armurerie, là, de ce que je comprends bien, si je comprends bien. Elle peut être faite avec les deux. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, c'est les raids. Au bout d'un moment, il faut que tu les fasses avec des vikings blancs, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, c'est quoi? C'est le moulin, là. Le moulin, en fait, si t'as un viking blanc, du coup, l'action est plus forte. Efficace, ok. Ce genre de choses. Ok. Et bonsoir Popchi, Popché sur le chat. Un truc que je peux mettre à son actif, mais c'est plus la série que celui-là en particulier, parce que là ça joue quand même sur l'image, tu l'as dit, hein, des vikings, ah bah voilà, un stéréotype de vikings, sur les vikings qui sont des guerriers méchants et tout, blablabla. Mais disons que j'en avais parlé dans ma chronique d'autour du jeu, bah c'est pas que ça les vikings en fait, c'est l'image un peu archétypale qu'on en a, alors qu'en fait c'était aussi des marchands et aussi un côté de travail de la terre et tout, et justement l'artisanat et compagnie, et cette série contribue peut-être un peu à justement éloigner l'image du viking qui est guerrier, qui est très très costaud et très très méchant, alors que c'est vraiment une image d'Épinal qu'on a, quoi. Et, je trouve ça intéressant que à travers plusieurs jeux ça contribue à un peu asseoir à éloigner de ce stéréotype là, quoi. Ah mais ce jeu-là, moi je l'éloigne pas du stéréotype guerrier. Hein, Ouais, Non, non, parce pas que de là, genre. le but, c'est vraiment de faire des raids, hein. des raids. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a des dés, j'ai vu, ça se lance pour déterminer un truc, en plus d'autres trucs non aléatoires, j'imagine. Oui, ça se rajoute à ta force Ouais, c'est quand ça. quand tu vas piller les trucs les plus intéressants. Ouais, C'est ça, d'accord. ouais. Tu fais des raids justement. Ouais. Mais oui, je parlais vraiment de la série globalement, plus que le jeu en lui-même. Et après, la série, Ah moi, oui. je trouve qu'il y a alors, je sais pas combien il y a de jeux maintenant,
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'extensions. Moi, je sais plus ce que j'ai. L'autre, c'est Architecte des Royaumes de l'Ouest que j'ai. Mais en fait, je trouve il y en a limite trop, quoi. Ouais, tu commences à t'y perdre un peu, t'y je pense. retrouves plus, quoi. Bah, surtout ils sont partis sur des trilogies, ils en ont fait 3, donc plus les extensions des différents jeux sur le thème de la mer du Nord, entre guillemets. Après, il y a eu des Royaumes de l'Ouest, avec aussi 3 jeux. Et Ah oui, puis, c'est il n'y a pas beaucoup de... Je crois qu'il y a 1 ou 2 jeux qu'ils ont sortis dans l'intervalle qui s'inscrivent pas dans ces séries-là, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ils capitalisent beaucoup là-dessus. Ce qui est la deuxième série, même si à chaque fois c'est des mécaniques un peu différentes, hein, il y a tout le temps un petit twist, mais ils capitalisent sur cet aspect série univers commun, quoi. C'est un peu leur Marvel Cinematic Universe. Quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Après, c'est vrai que le graphisme est quand même, les illustrations sont quand même chouettes et quand même particulières. Donc, le côté série, c'est vrai que bon, j'ai déjà vu tourner des photos des personnes qui ont toutes les séries. Ça fait des beaux ensembles, quoi. Mais ouais, ça fait un peu beaucoup, je trouve. C'est un univers qui pourrait se dériver en BD aussi, par exemple, je trouve. Voilà. Tu veux dire que Zomiko a un style BD? Peut-être. Ah, moi, je suis pas un grand fan de son style, enfin du style des illustrations des personnages. Le plateau, ça va, mais c'est plus anecdotique. Mais c'est un style qui est reconnaissable au premier coup d'œil, par ouais, contre. ouais, Ça, on peut lui Oui, reconnaître. ça c'est clair. Très bien. Donc, pillard de la mer du Nord, des Vikings, et puis voilà. Personne n'a quoi que ce soit à rajouter sur les pillards et les autres? Ben non, moi je l'ai pas ressorti depuis un petit moment, mais je l'ai toujours. J'avoue que maintenant j'y joue quasiment tout le temps avec c'est la première ou la deuxième extension, celle où il y a la taverne là, qui rajoute un petit plateau en dessous, qui rajoute une ressource en plus, de la bière en l'occurrence, Il a fait d'autres qui est choses là de pour sa vie, donner du courage aux Vikings quand ils vont faire des raids. J'aime bien, c'est assez rapide parce qu'il y a un aspect course aussi, où faut se précipiter vers les endroits, les forteresses où il y a le plus de choses à piller, quoi. Donc c'est toujours un jeu qui se finit plus vite que tu ne t'y attends. Enfin, en tout cas, moi ça a souvent été comme ça. Ok, je regarde, il a pas quand même fait que ça, le Sikoto, hein, Shem Phillips, il a fait d'autres jeux, bon là c'est le Royaume de l'Ouest, mais Nocti Luca il a fait en 2019 également. Ah oui. Voilà, et puis Shellfish Stacker qui est prévu en 2021. Voilà. Ah oui, alors ça aussi je crois que c'est passé sur Kickstarter il y a pas longtemps. C'est vraiment un truc qui s'appelle aux joueurs parce que le but du jeu c'est d'organiser ta collection de jeux, tes étagères de jeux. Ça ne fait pas de mal. C'est sponsorisé par Ikea. C'est ça le thème du jeu, mais c'est livré sans sa Kallax. Hein. Mais en fait, ton plateau de jeu, c'est une Kallax en fait. D'accord. Et en fait, ok. c'est un jeu où tu draftes des dés et les dés, chaque face représente un certain nombre de boîtes de jeux de formats différents que tu vas aller ranger. Voilà. D'accord. Et Max nous dit que Nocti Luca est très chouette. Bah, écoute, moi j'ai pas joué, mais clairement, ce qui lui permet de vivre maintenant, je pense que c'est cette série-là. Ah bah c'est lui, Shem Phillips, c'est lui qu'on voyait. Bah écoute, il a bien la tête de ses jeux. Ça veut dire quoi? Il a une tête de viking, tu veux dire? Bah, il a de la barbe, quoi. Voilà. Ok. Il a pas les cheveux longs, par exemple, tu vois. Ah ouais, mais tu sais, les vikings pouvaient être chauves aussi. Hein. Je dis pas ça parce que je manque de cheveux. Alors, continuons. On attaque le 4e, je crois, si je dis pas d'ânerie. Oui, on passe au 4e. Donc là, on est sur un jeu de 2018, un jeu français, et qui est passé par Kickstarter, donc avec une petite campagne de 440 pledgers pour 23 600 € récoltés. C'est un jeu d'un auteur français, d'un éditeur français. D'ailleurs, c'est presque une auto-édition. C'est un jeu de pose de tuiles qui se joue en équipe et la mécanique va être un petit peu nerveuse. C'est un jeu plutôt familial. Ah, c'est pas le jeu de Chris Bollinger? Non. Non, c'est pas Forgone. Non, c'est un jeu que j'ai choisi parce que c'est le premier caisse que j'ai reçu en jeu de société. Pas le premier que j'ai pledgé, mais le premier que j'ai reçu. Big Monster sur le chat. Tout à fait, c'est Big Monster. Max, le poulpe. Félicitations. Big Monster, donc de Dimitri Perrier.
Tout à fait. et illustré par Ivan Nikulin et publié par Skellig Game, Lifestyle, etc. Alors, je sais pas où c'est en premier, mais... C'est Explorate, donc qui est Explorate, la voilà. société montée par Dimitri Perrier et sa femme. Oui, Il bah, arrive. c'était leur premier jeu, non? Premier jeu, oui. Alors, je connais ce nom. On l'a reçu un jour pour une interview, ou je ne sais pas, mais je connais ce nom. Ou bien il faisait partie de la communauté ludique sur les internets. En fait, Et- il organise le Diamant d'Or, donc Ah, c'est c'est ça, peut-être. voilà, c'est de là que vient ce nom. Merci. Ok, donc Dimitri Perrier. Pas pour un jeu qui concourrait a priori pour les Diamants d'Or, si j'ai bien compris. Non, c'est pas, c'est pas le niveau. C'est un jeu donc où on va avoir des tuiles en main et sur donc chaque tuile on a des monstres et on va sur ce paquet de tuiles en conserver une et redonner le paquet de tuiles donc soit à son coéquipier, soit à des adversaires. En fonction du contenu, à nous de voir justement très rapidement on est tous dans le même créneau de temps en train de regarder ces tuiles. Donc il faut regarder ce que les adversaires souhaitent, ce que notre coéquipier souhaite, et donc lui passer le tas ou le passer aux adversaires pour essayer de bloquer si ça correspond pas à leur construction. Donc c'est un jeu qui est très nerveux, parce que ça joue sur la rapidité d'analyse du tas qu'on vient de recevoir. Et ça joue alors après sur des effets de collection, de juxtaposition de tuiles, d'effets aussi de tuiles, parce qu'il y a des tuiles qui ont des effets uniques sur chaque dessin. Et on va partir comme ça aussi au départ avec une tuile commandant qui nous apporte en plus des bonus. Donc on va construire aussi de préférence un plateau de jeu en fonction de ce commandant pour maximiser les points. D'accord. Kat qui nous dit bonsoir à toi Kat sur le chat. Big Monster, on a fait une partie l'année dernière en festival. C'est assez fun quand on joue sans jouer sa vie. Et Max qui nous dit qu'il a vendu sa boîte il y a une semaine, mais qu'ils ont encore la boîte proto au démasqué. Alors moi je trouve que ces chiffres-là qu'on voit, enfin ces nombres plutôt, c'est très moche. Enfin la police c'est pas belle et je sais pas, enfin je trouve pas ça élégant la façon dont c'est placé là, notamment par exemple le petit 3 sur le truc de lave. C'est voilà. Après les Diamants d'Or ça n'a jamais été des jolis jeux, mais... Là, c'est pas pour un Diamant d'Or, mais c'est vraiment un jeu familial et très nerveux. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu-là, c'est la partie rapidité. Et on se retrouve souvent à être le dernier avec sa pile de tuiles et du coup on n'a plus le choix de la donner. Donc quand on se fait prendre comme ça, les tours d'après, on accélère vite la manœuvre. D'accord, et donc il avait réussi C'était un KS aussi? C'était un KS, tout à fait. D'accord. Pardon? Ulule, t'as dit ça? Ah non, un KS. Non, ah pardon, excuse-moi. Et un KS qui a été livré en temps et en heure, ce qui peut être souligné. Ouais, bien sûr. Ok. Qui a sûrement eu tous les potes qui ont pledgé. Bon, ça suffit pas pour pledger, hein. C'est un peu de la mauvaise foi ce que je dis, mais... Ça dépend si t'as beaucoup de potes. Ah oui, c'est vrai, mais... si t'as des entrées. Sinon, les autres, moi j'ai jamais joué, j'ai jamais entendu parler du jeu. Je crois que je l'ai même jamais vu. Enfin, donc ouais, je connaissais pas du tout. Allez, Je me souviens du KS, mais c'est tout. Je l'ai jamais vu après ça. Et du coup, c'est mieux d'y jouer en équipe, justement, genre 2 contre 2 ou quelque chose comme ça? Ça se joue en équipe, de toute façon. Donc, Ah oui, soit d'accord, ok. équipe de 2, donc 2 équipes de 2, 3 équipes de 2. Soit 1 contre 1, Un contre un, c'est soit 1 compliqué. contre 1 contre 1. C'est des équipes de 1, quoi. Voilà. Ouais, mais justement, ça doit être mieux avec quand t'as un partenaire, non? Ah oui, ça se Ou joue une qu'avec un partenaire. Alors Cyrus, tu vas me dire sur cette image, est-ce que toi aussi tu es traumatisé par ces 5, 10 et moins 10 qui sont absolument pas centrés sur les trucs? Non? Ouais, Ouais. j'avoue, moi ça me trigger, ouais. Ça me file des boutons. Ouais, mais je trouve ça, enfin, c'est bizarre, je pense pas qu'il y ait un choix éditorial derrière ça, je sais pas, c'est bizarre. C'est des- Dans le chat, Max Le Poulpe confirme qu'il faut vraiment jouer en équipe, hein. Ouais. Que sinon c'est bof, ok. Ouais, non, moi ça me vend pas du rêve. Je t'avoue que les illustrations, on dirait un jeu Facebook un peu, tu sais, du début des années 2010 un peu. Alors, Ouais, je il y a comprends ce que tu veux dire. sûrement des clients, mais c'est pas... Après, peut-être qu'effectivement, au niveau des sensations de jeu, c'est plus sympa que ça. On adhère au niveau visuel, après, bon, le visuel...
faut pas dire. Quand on est dans le jeu, on fait pas trop attention au visuel des tuiles. Hein. Il n'y a pas c'est besoin vraiment justement les- que ce soit lisible et que, puisque ça se joue vite et que il y a pas Je besoin. pense. Elles sont lisibles par leur couleur principale. D'accord, Hein. ouais, ok. En clin d'œil, on voit de quelle famille à quelle famille elles correspondent et on sait si on veut la garder ou pas. Hein. Je veux dire qu'on va, on va organiser ces tuiles en éventail très rapidement et on va se focaliser sur les tuiles qui nous intéressent par D'accord, leur donc couleur. c'est fonctionnel, quoi. Ouais. Et je pense que le flashy, justement, aide à identifier rapidement Ouais, je pense, ouais. la catégorie de tuiles. Mhm. D'accord. Cyrus, rien à rajouter là-dessus? Non, j'ai jamais essayé, mais j'ai plusieurs fois entendu du bien de ce jeu, donc bon, si un jour j'ai l'occasion, mais j'ai jamais eu l'occasion non plus qu'il s'est présenté. Je le note pour un week-end proxy jeu. Et du coup, Dimitri Perrier, c'était son premier jeu, c'est ça? Il a fait autre chose depuis? Je et- crois. Ils ont monté une maison d'édition, mais je crois que c'est pas Qui leur s'appelle jeu. Explorate, ouais, mais. Ah si, Alundim, ouais. Ah, le Et Dim, puis, Al- ouais, réussir leur Kickstarter sur The Specialist. Alundim, je savais pas qu'il était co-auteur sur celui-là. avec Ludovic Maublanc, effectivement. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Il est sorti ce jeu ou il a été retardé ou je sais pas quoi? En Ludim, Ouais, Je on crois lui dit. qu'il en Ludim, il est sorti, ouais. Il est sorti mois de, je sais plus, octobre, novembre. Ok. Pas entendu parler du tout. Et de Specialist, il y a un KS soit en ce moment, soit c'était il y a c'est pas celui-là, longtemps. pardon. Ouais. Oui, c'est The Specialist qui doit être en Kickstarter ou qui C'est doit terminé l'être, il y a- Ouais, c'est ça. ou qui vient de se finir. Où là, Ouais, pour le c'est coup, ça. c'est il y a 4 auteurs et autrices. Et, Oui. et là, pour le coup, les visuels me parlent plus, je trouve. Bah, c'est Christine Alcoff. Ouais, c'est beaucoup plus ma cam. Ouais, on a plat plus, ouais, j'aime mieux. Ok, très bien. Bon, on va passer vite dessus, sauf si Dany, toi non plus, rien à rajouter dessus. Ouais, non. Très bien, très bien, très bien. Bah alors, continuons pour la suite, le 5e. Le 5e jeu, c'est un jeu d'un auteur allemand et c'est un jeu ABBA, mais pas un ABBA en boîte jaune, un ABBA un peu plus familial. Ouais, d'accord. Karuba. Roi et Non. compagnie. C'est un jeu à base de polyomino qui se situe dans un univers de jardin japonais. Oui, c'est... C'est Miyabi, un truc comme ça, non? C'est ça, Miyabi. J'ai joué il y a pas très très longtemps celui-là. Je ne vais pas retrouver le nom. Ouais, moi non plus, j'aurais pas retrouvé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de mots? Moi, j'adore les noms de jeux. Où on peut faire Quoi des jeux de mots. Ah, moi, j'ai enfilé Miyabi ce matin. Ok. Voilà. Tu laisses Miyabi tranquille. Miyabi Vice? Non. De flics à Miyabi, allez. Bon, c'est un jeu de Michael Kessling, illustré par René Amthor et édité donc par ABBA. On avait eu un Kramer, fallait bien que je mette un Kisling, sinon ça allait être. Ah, va tu, être les as, tu les as séparés, c'est un peu triste, je trouve. Ouais. Donc c'est un jeu où on va donc construire son jardin japonais sur base de polyomino. Et en fonction des lignes, on va devoir placer certains types de décorations. Donc pour une ligne où on va mettre des arbres rouges, une ligne où on va mettre des pagodes, une ligne de fleurs, une ligne d'arbustes. Et on va scorer à chaque fois qu'on pose une tuile, on va scorer en fait le nombre de symboles sur la tuile multiplié par la hauteur de l'empilage. Donc quand on met une tuile à 3 arbustes au 3e étage, on a tout de suite 9 points. Et la petite mécanique, c'est qu'en plus, on va ne pouvoir poser des tuiles que dans une rangée où on n'a pas encore posé. C'est-à-dire que sur le dessus du plateau personnel, on a des petits lampions. Et quand on va avoir posé une tuile avec un symbole, on va mettre le lampion au-dessus du symbole. Et ça va immobiliser pour ce tour-là, cette colonne-là. Et donc, on va remplir toutes les colonnes. Et une fois que toutes les colonnes sont remplies, ça met fin au tour. D'accord, ok. Et en plus, donc, on a un scoring avec une course. Le premier à arriver au 5e étage sur un symbole gagne une petite tuile avec des points bonus. Ouais, alors ça, c'est quand tu joues à deux, à mon avis. Hein. Ah non, on en a plusieurs. Hein. Ouais. Et après, on a un scoring de fin sur les majorités par ligne, un peu classique, avec des points pour le premier et des points pour le deuxième. Et ça s'arrête là. Mais c'est un jeu très malin.
Il faut penser à ses constructions et à ses futurs tours, parce qu'on ne peut pas poser des tuiles dans le vide. Pour poser une tuile à un étage supérieur, il faut que toute la base ait d'abord été construite. Donc il faut se projeter. Et c'est un jeu où on va jouer aussi bien pour soi, en tout cas moi je joue aussi bien pour moi que pour bloquer les autres, parce qu'on voit assez rapidement ce qui va intéresser les autres, et on peut rentrer comme ça. Si on n'a pas un coup particulier qui nous intéresse plus qu'un autre, on va partir plutôt en blocage d'adversaires. Ouais, sur la fin des manches, en fait, comme t'es contraint par ta pagode, là, ça c'est des pagodes, c'est ça? Non, je sais plus. Ouais, Ça, ou des torii, non? Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Ah oui, c'est des lanternes, je crois, en fait. Bref, comme t'es contraint de poser à certains endroits, du coup, sur la fin, du coup, ça devient effectivement lisible. C'est ça que je trouve assez malin. Après, bon, j'ai trouvé le jeu malin. T'as aussi la contrainte, effectivement, tu dis, il faut que t'aies préparé une sorte de terrain pour pouvoir poser des tuiles par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas juste que t'aies ta tuile, il faut que t'aies aussi des tuiles à côté, parce que, comme tu l'as dit, tu peux pas poser dans le vide. Mais c'est aussi le risque de recouvrir, du coup, des figures que t'as posées, des symboles, quoi. Et du coup, ça fait que le jeu est plutôt malin. Après, j'avoue que moi, j'ai fait qu'une partie, ça m'a pas non plus, voilà. On va pas spécialement donner envie d'y revenir, même si j'ai trouvé le jeu malin. Il y a un petit côté un peu calculatoire, effectivement, au bout d'un moment. C'est rigolo, on voit que Abba continue à mettre de 8 à 99 ans. Je sais pas, ça se fait pas trop, quoi. C'est souvent à partir de. Et là, il y a ce truc. Très allemand, je sais pas. Après 99, Ouais. Je pense que tu vois toujours ça sur les jeux un peu grand public, non? C'est possible. Je sais pas, à regarder. En tout cas, j'aime beaucoup la boîte, elle est très belle, je trouve, les couleurs et tout, c'est très très chouette. Les tuiles après sont plus dans la lisibilité que dans vraiment un truc. Mais ça va, c'est pas mal vu de dessus comme ça. D'ailleurs, les poissons, c'est pas lisible. Ah oui? Les poissons, c'est pourri. Ouais, parce que les gens en fait voient pas les poissons qui sont dedans. Oui, faut aller chercher les poissons, c'est assez petit comme dessin. Oui. D'accord. Sachez que si vous cherchez Miyabi sur Google, ça vous tombez sur une entreprise de couteaux. Voilà. Merci. On en revient aux poissons, faire les sushis. C'est ça. Mais du coup, en fait, ce plateau là qu'on voit avec différentes couches là de le dénivelé, quoi. On finit finalement par le respecter plus ou moins dans le jeu, c'est-à-dire que au centre, il va y avoir plutôt des trucs plus hauts que sur les côtés, j'imagine. Ça dépend, non, c'est pas. Donc ça n'a pas aucune forcément. utilité, quoi. Enfin, on s'en fout un peu de ça. D'accord. Ils auraient pu laisser le truc totalement vierge, quoi, sans mettre ces espèces de dénivelés. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis du coup. C'est pour représenter, j'imagine, les terrasses des jardins, pour faire je sais pas, mais oui, ça a pas une grande utilité, effectivement. D'accord. Ouais, moi après j'aime bien les jeux d'empilement où voilà, tu fais des trucs un peu en 3D, mais après, effectivement, ça n'a pas l'air ultra novateur, mais à la limite, ça, voilà, mais ça, c'est simple et efficace, quoi, c'est ça que tu veux dire, donc un peu. D'accord, avec quand même un peu d'interaction de blocage, quoi. D'accord. Et les autres, du coup, non, pas à tester, ça vous tente? Alors moi, je connaissais pas, mais je me dis qu'avec avec mon aîné notamment, je pense que ça pourrait lui plaire. Hein, ça a l'air sympa. Enfin, ouais, D'accord. Et le dos, on dirait des trucs de Twinit un peu. Hein. Anecdote, l'ancien papier peint de Dédé Schütz. Alors c'est un petit peu plus joli que ça en vrai. Le papier peint ou les tuiles qu'on empile là, enfin, même si là elles sont, c'est des polyomino là, mais ça me fait penser à un autre jeu, un jeu de Phil Walker Harding là qui était sorti il y a 2 ans. Sur un peu le thème des contes de fées. J'ai que le titre en allemand en tête qui s'appelait Hexenhaus. Pas Fairy Tail, hein. Fairy Tail c'était nul. Hein. Non, c'était sur le thème de la maison en pain d'épices là. Ah oui, j'ai failli l'acheter, je sais plus quand, et j'ai Gingerbread quelque chose. Voilà, Gingerbread House, voilà. Ouais. Gingerbread House. Ouais, une boîte verte là. Ouais, voilà. Ouais, Max l'avait dans le chat aussi. Un système d'empilement aussi, ça, tu veux dire, non? Ouais, t'avais des tuiles, mais qui étaient des tuiles uniquement rectangulaires. J'y ai joué qu'une fois à Essen, hein, donc je me rappelle pas très bien. Et tu empilais, tu faisais des empilements de tuiles comme ça. C'est sans doute le seul point commun, quoi.
Et sinon, Miyabi, ça veut dire élégance ou raffinement en japonais. Alors, je ne parle pas japonais. J'ai juste eu le temps de regarder ça sur, sur Google. Ouais, t'as pensé pas regarder genre- sur Google Trad plutôt que juste sur Google, quoi. Mais j'en profite pour saluer notre camarade Iso Bretnik, Tout à qui fait. lui parle japonais. Tout à fait. Exact. Ok, très bien. Bah alors Miyabi, donc un jeu simple, efficace, tu dis, qui casse pas trois pattes à une maison de pain d'épices, hein. Mais ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Enfin, en tout cas, un jeu d'un auteur prolifique. Promet. hein. Ouais, Oui. bon après, hein, on a vu avec Renature que ça... hein. Voilà, non, c'est pas une de perdu, 10 de retrouvé, ou... Là, c'est plutôt l'inverse, c'est pour 10 jeux, il y en a Ouais, peut-être un de bon, quoi. On a peut-être raté un truc dans Renature, mais Ouais, je suis pas sûr, hein. Ce qu'on peut trouver, c'est que c'est très répétitif après, au bout d'un moment. Dans les premiers tours, c'est assez novateur, et après, par contre, la partie, elle roule sans plus d'innovation que ça. Donc, c'est assez répétitif. Pour le chat, je précise que Renature est un jeu donc de Michael Gisling Et et Kramer Wolfgang aussi. Kramer d'ailleurs, hein, Ouais, c'est les deux qui se sont assemblés pour faire une liste. voilà, auquel on a joué pendant le dernier Spiel Digital. Voilà, beaucoup de ceux qui sont présents ce soir y ont joué. C'est pour ça qu'on en reparle ce soir. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, hein, le débrief du Spiel est toujours en ligne, même sur YouTube, puisque grâce à Drew, on a maintenant une version C'est vrai. avec des images en plus. Donc vous pourrez voir des images des jeux dont on parle. Voilà. Ouais. Et on parle pas très longtemps de Renature, on va pas vous mentir. bah, on a même pas fait la partie en entier tellement on n'était pas du tout. Ouais, et puis en plus, on avait d'autres trucs plus intéressants à faire aussi. C'était le premier jour, on avait une liste assez grande de choses à voir, donc fallait être Mais- économe de son temps. Je vous mets dans le chat le lien vers la vidéo. Ouais, Voilà. super, j'allais le faire. Tac. Très bien. Bah alors passons à la suite après Miyabi. Passons au 6ème, si je dis pas de bêtises. Alors, le C'est prochain ça. va être un petit peu plus ardu comme jeu. C'est un jeu sur lequel j'ai flashé pour son visuel à Essen. Je l'avais pas du tout repéré avant d'y aller, et en naviguant entre les tables comme ça, les couleurs m'ont attiré. Et donc je me suis intéressé au jeu, et la mécanique m'a intéressé, et je l'ai acheté. Quoi ? Non, je disais Pantone, c'est juste. Pardon. Et donc on l'a ramené des scènes l'année dernière, donc fin octobre, et j'ai constaté donc en préparant ce ludopif qu'en fait il était en KS à ce moment-là, et qu'on a dû l'acheter avant que les pledgers le reçoivent, puisqu'il était arrivé bien plus tard. Excellent. Ouais. Ils étaient à peine en train de commencer les livraisons à ce moment-là. Donc c'est un jeu d'un auteur qui commençait avec ce jeu, qui a fait depuis Flotilla. C'est qui déjà? Et donc il a fait une campagne KS. Ce jeu a récolté 466 000 euros avec près de 6 000 contributeurs. Et on retourne dans l'univers viking pour Dany. D'accord. Un jeu qui a été J'ai un localisé blanc, là. par Don't Panic Game en France, et qui est sorti. Panique avec des Trop Vikings. récent pour moi. Je... Oui, Max Euh, Le Poul l'a trouvé. Ah, bravo, bravo. Hey, il est en forme, hein, dis donc. Oui. Le Midgard, il y en a plusieurs, mais c'est le dernier sorti. Marauder. Marauder ou Rivers de Midgard en français pour la Rivers version of qu'on a. Midgard. Les Ah, jeux auxquels j'ai d'accord. pas joué, moi, c'est que j'arrive pas à suivre. Là. C'est c'est trop récent pour moi. Moi, j'attends avec impatience Beavers of Midgard. Donc, Beavers, c'est quoi? C'est les castors, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, c'est un crossover avec Root. C'est ça. Mhm. Route chez les Vikings. Je fais exprès de dire que c'est des castors et pas des loutres. Donc de J.B. Howell et illustré par Jaroslav Radecki, édité par Grey Fox. Et à nouveau, moi, un jeu que je n'ai pas joué, et, j'ai dû le voir passer, mais je m'y suis pas intéressé plus que ça, et honnêtement, ouais. C'est un jeu qui a effectivement un peu passé sous le radar en France. Il n'y a pas eu une grande publicité de fait. Ça a été localisé depuis t'as dit Chez Don't Panic Games, peut-être courant Cette année, je crois, non? mai juin, j'aurais dit, ouais. Oui, bah oui, en même temps, tu vas me dire, c'est sorti l'année dernière. C'est ça. Et donc c'est un jeu dans lequel on va incarner chacun une tribu viking. Et la petite, On va faire du commerce.
La petite subtilité du jeu, c'est qu'en fait, on va tous jouer en même temps. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir un premier joueur qui va choisir une action. On a 6 actions différentes sur le plateau. Et donc, il va avoir des bonus parce qu'il va être le joueur à choisir cette action. Mais tous les autres joueurs vont quand même profiter de cette action et vont pouvoir la faire avec un petit peu moins d'intérêt. Putain, Donc, ça me rappelle quelque chose. Oh là, j'ai jamais vu ça. Coucou Puerto Rico. Ah, mais c'est Magic l'Assemblée chez les Vikings. Regardez, on le voit en haut à gauche. C'est- Non, ça devait être ça, je pense, du proto ou un truc comme ça. Ah ouais. je pense. C'est pas du Ouais, tout ce je pense. visuel-là sur le Ça, jeu. c'est quand tu prends des cartes de terrain Magic, tu vois, pour rigidifier tes cartes dans tes sleeves, C'est ça. quand tes cartes proto sont sur papier. Non, la version finale ressemble plus à ça, du coup, du plateau, Drew. Et donc, on voit les 6 actions. Donc, on a des actions où on va recruter des Vikings, on a des actions où on va recruter des dés qui sont garnis de symboles qui vont nous permettre de faire d'autres actions derrière. On va pouvoir commercer. Donc, on va trouver toutes sortes de scoring, des scorings de fin de partie, des scorings de collection, des scorings immédiats. Et on va avoir comme ça des actions de pillage de village quand même. Mais on n'est pas obligé de les piller, on peut aussi les acheter. Là, il y a la possibilité de commercer. Donc on a comme ça de multiples actions possibles. Et on a chacun devant nous donc un plateau individuel dans lequel on va placer un commandant parmi les Vikings qu'on a recrutés. En fonction de la couleur de commandant, ça va donner des bonus sur les différentes couleurs de dés. Parce qu'on Et a donc, là on va- à l'écran, je pense. C'est ça, ouais. Est-ce que c'est aussi moche que ça au niveau de du titre du commandant, Spear Chief et tout? Je trouve ça hyper agressif au niveau des couleurs. Les couleurs sont un peu flashy, oui. Alors Et, alors que les illustrations en elles-mêmes sont très vaguement réalistes, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas du tout comme Pillard tout à l'heure. Illustration. Tu dis, Daniel, excuse-moi ça. Je dis, il y a du taf sur les illustrations. Oui, les Ouais, illustrations. Et c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus choquant, je trouve, ce côté un peu plus cartoon et ultra flashy, quoi. Alors j'imagine que c'est aussi pour des questions de lisibilité, mais. Ce qui est flashy aussi, moi, ce qui m'avait choqué sur le salon, c'est qu'ils avaient un plateau en néoprène. Et le plateau en néoprène était clairement fluo. Les différentes parties du plateau étaient vraiment fluo. Donc, pour un salon, c'est très bien, ça attire l'œil du chaland et ça a marché Mais sur moi. chez toi, faut jouer avec des lunettes de soleil. Non, le plateau cartonné est plus sobre. Peut-être dans la nuit, peut-être que tu sais, c'est clair dans la nuit. Ok, donc Midgard, hein, voilà, un des différents mondes de l'Yggdrasil, de l'univers viking et tout. Et c'est donc une suite du Champion of Midgard qui était sorti quelques temps avant. C'est dans le même univers. Et c'est du même auteur aussi? Je ne crois pas. D'accord. Je crois que JBOL, c'est son premier jeu, Rivers of Midgard. Derrière, il a enchaîné avec Flotia et Papillon, qui était d'ailleurs un peu près en même temps sur ces 3 jeux. Non, c'était le Holstein, le champion. Oh, il est bien classé, lui, donc Champions of Midgard, il est 102. Mhm. Incroyable. Lui, il est 1022, tu vois, il est 1000 places plus loin. Rivers, mais... Ok, ouais, non, j'ai pas joué. Après, ça me fait toujours tiquer quand on parle de créer un univers et tout, alors qu'en vrai, à part un univers graphique, bah, c'est des Vikings, quoi. À moins qu'ils fassent effectivement tout un lore et que justement il y a un peu du cross-média avec éventuellement, je sais pas, des séries d'animation ou des BD ou quoi, mais sinon c'est. Non. Voilà. Non, mais il reste dans l'univers viking. Alors, il y a une action où on peut chasser des monstres marins, donc ils vont reprendre tous les monstres marins de la mythologie viking, mais bon, ça reste là. Ils auraient pu plaquer un autre thème tout à fait en gardant ces mécaniques-là. Il n'y a pas. Il y a quand même un aspect mythologique, donc dedans il n'y a pas juste. Ah bah, je préfère largement les visuels de Rivers que de Champions. Pour le coup, ouais, graphiquement, il n'y a même pas vraiment de cohérence, enfin, en tout cas sur la boîte. Oui, il que la typo du titre, quoi. Alors ça, c'est pas dans Champions of Midgard, c'est les figurines de Blood Rage. Oui, je me disais, Recyclage. ça me rappelle quelque chose. Ouais, ouais, c'est... Pas entendu plus parler que ça, le nom me dit quelque chose, mais c'est peut-être plus Champions que Rivers qui me parle en termes de ce que j'avais vu passer à l'époque. Ouais, je préfère en tout cas les illustrations de Rivers, hein, assez nettement. Mais les autres, non. Pas essayé non plus, Dany, malgré ton amour pour les Vikings. Non, c'est ce que je disais, c'est beaucoup trop récent pour moi.
Pourtant, j'ai quelques, enfin, j'achète quand même quelques jeux récents, mais en fait, je ne suis pas du tout. Je suis quand même relativement peu l'actualité et encore moins le monde de Kickstarter, quoi. Donc, je suis vite à la ramasse sur des jeux comme ça. Bon, enfin, après, des fois, même sans suivre l'actualité, il y a bien quand même des jeux récents que tu vois passer, Ah oui, ou je tu les vois, amènes, donc, t'aimes peu, mais, mais pas celui-là. Ouais, mais puis ouais, il avait eu un bel article dans Plateau aussi. Hein. Il y avait eu au moins une double page sur Rivers, pas sur Maraudeur de Midgard, au moment de sa sortie. Max nous dit qu'il avait trouvé ça sympa, qu'il refuserait pas une partie, mais peut-être un peu répétitif, effectivement, c'est ce que tu... Quelques petites choses hasardeuses, peut-être. Et Cyrus, non, rien à rajouter. Non, je sais pas jouer. Et vraiment, ouais, il y a une dissociation entre vraiment les illustrations, là on le voit beaucoup sur cette carte, je trouve, et toute l'iconographie autour qui colle pas du tout, je trouve, à l'esprit. C'est deux mondes différents. Hein. Ouais, c'est bizarre comme On association. a l'impression qu'il y a eu un illustrateur et un graphiste, hein, et qui se sont pas beaucoup parlé. Ouais, que derrière. Ouais, moi, ça me choque pas trop. Bah, sur les ça Drakar, reste- là, non, ça va, mais. Non, mais c'est sur les cartes où il y a vraiment des couleurs vives que je trouve ça jure vraiment. Je suis aussi de Les personnages cet avis, pour ouais. attribuer leur tribu. Ouais. Bah, moi, ça me choque moins, tu vois, sur les personnages, parce qu'il y a un cartouche, quand même, Ouais, bien que sûr. C'est vrai. quand Ouais. elle est placée avec son liseré blanc, là, par-dessus vraiment l'image, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais Ouais, bon, effectivement, par rapport heureusement qu'on voit clairement les différentes parties de la carte, entre guillemets. Et que effectivement il y a ce cartouche qui permet de montrer que hey, c'est pas l'illustration. Ok, donc Midgard, encore des Vikings, toujours des Vikings, ça fait au moins depuis 2015 qu'on a des Vikings, hein, en voiture, en voilà. ça reste à la mode. la série n'est pas finie, hein, donc. Et pourtant, tout côté musique, hein, Dany, tu me diras si je me trompe, hein, mais il me semble que tout ce qui est Viking Metal et tout, parce que oui, c'est un genre musical, hein, le Viking Metal, mais enfin, c'est beaucoup plus ancien que les années 2010, hein, c'est plus. On peut remonter dans les années 80-90, mais surtout années 2000, il y a eu beaucoup de productions. Alors que depuis 2010, c'est quand même un peu moins le cas. Enfin, c'est pas moins le cas, mais en tout cas, c'est vraiment pas ça qui l'a vu naître, quoi. Oui, je suis d'accord. Voilà. Les jeux de société encore en retard sur les autres arts, que voulez-vous. Puis bah après, je pense qu'il y a quand même l'influence des grosses séries américaines. Ouais, bah, Je veux dire, Viking, après t'as Walking Dead, il y a quand même je pense, un certain opportuniste de la part des éditeurs, quoi. bah ouais. C'est Eh ben, pas ouais. américaine, Viking. Comment? Je crois pas, non. C'est pas une série Non, mais américaine. je dis américaine, mais en gros, les super productions, quoi. Ouais. Et moi, j'attends The Viking Dead maintenant, tu vois. Et alors, Max Leopold dit pourquoi autant de dinosaures? Bah, il y a Jurassic World, hein, qui a été une des grosses franchises de la décennie, hein, en termes de vente au ciné. Et puis, ceux qui ont vu Jurassic Park au ciné quand ils étaient petits, ils sont en âge de faire des jeux et d'acheter des trucs pour leurs gosses, donc on n'est pas sorti des dinosaures. Mais ouais, et effectivement, dans les jeux vidéo, on voit aussi beaucoup de Vikings, hein, ces dernières années. Là, il y a le Assassin's Creed qui est sorti, qui est dans l'univers Viking. Hellblade aussi, au croisement de la celtique, des Celtes et des Vikings. Il y en a beaucoup aussi, hein, du côté du jeu vidéo. Et je pense que du coup, il y a un courant plus que du côté musical, qui est un peu plus éloigné peut-être. God of War, c'était aussi dans un Ouais, univers bah, nordique, hein, c'est ça, hein. le retour de God of War, ouais, c'était dans la mythologie nordique, effectivement. Ouais. Si, hein, Max le Poulpin, détrompe-toi, hein, Jurassic World en termes de box-office, je crois que c'était très 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 fort, hein. Il me semble que, enfin, c'était. En tout cas, puis t'as Hasbro derrière, et puis c'est les dinosaures, quoi, non, aussi. Ouais, les dinosaures, ça marche toujours. C'est bankable, quoi. Ouais. Très bien, et bien alors sortons des Vikings, est-ce qu'on va aller vers des dinosaures? Alors, pour le prochain jeu, on va sortir des Vikings, mais on va rester dans la Scandinavie, puisque je vais vous parler d'un jeu norvégien. Ouais. 2 auteurs norvégiens, dont je ne donnerai pas le nom tout de suite, parce qu'il est assez imprononçable. Mais ce sont les mêmes... Là, qui était sorti, non? Comment? C'est pas norvégien. Il y a Nusjord, ou... Mais je crois que c'est Njord, Rosenberg. non. Noosfjord, c'est un jeu de Rosenberg, ouais. Ouais, c'est Rosenberg. Chez Donc, Lucas. c'est un jeu de 2019, hein, qui arrive en 2020 en France, et ce sont les mêmes auteurs que Capital Lux ou Magnificent. Ah, bah, c'est la suite de Ah, Capital Lux.
c'est pas Capital Lux 2 non plus. Alors, on n'est pas sur un roll and write, mais presque. Il y a bien write dedans. On est sur un flip and write. C'est bon, Cyrus, tu peux rester. Non, je reste pas. Attention, si le stream s'arrête, ne vous étonnez pas. Non, c'est pas Boomerang, non. Non, Boomerang, c'est autre chose. Pas Boomerang, non. Parce que c'est aussi un flip and write. Eclipse, c'est non, attends. finlandais. Je vais pas retrouver. C'est pas Carto, Max. C'est un jeu assez simple que nous, on sort en famille, avec des gens qui ne sont pas forcément très, très aguerris aux jeux de société, mais dont la règle se comprend très rapidement et les gens peuvent tout de suite participer sans avoir une partie d'initiation perdue. C'est un petit jeu qui n'a pas été très, très médiatisé. Il aurait mérité peut-être un peu plus. Et il est sorti, pareil, sur le milieu de cette année, chez Matago. Chez Matago. C'est sûr que chez Matago, ça risque pas d'être très, très médiatisé. Hein. La petite pique. Max a trouvé. Trail of Tucana. Oui. La voix du toucan. Oh, c'est tellement pas médiatisé que... Ah si, j'ai cru que t'étais pas sur BGG. Je sais que j'en ai pas mal entendu parler et en bien chez les reviewers américains. C'est Eilif Svensson, Christian Amundsen Utsby et illustré par Gjermund Bonne. Voilà. Désolé à eux. C'est sorti en même temps le Magnificent et Trail of Tucana et c'est d'ailleurs les deux, c'est chez Aporta Games. Hein. Oui, c'est ça. Et en France, Matago, j'ai dit oui. Ok. D'accord. Donc c'est un jeu. Ils ont gardé le nom anglais chez Matago. Ils n'ont rien changé du tout. La voix du toucan, ça aurait pas été très vendeur. D'accord. Ils avaient déjà fait la voix des pandas, après on aurait cru que c'était une suite. Donc, C'est vrai. Sur les traces du toucan. Donc c'est un jeu en fait où on va avoir une carte devant nous qui représente plusieurs terrains différents, terrains de forêt, d'eau, de sable, de montagne. Et à chaque tour, donc on va tirer 2 cartes qui vont nous donner donc deux terrains et on va devoir tracer un trait n'importe où sur la carte qui relie ces 2 types de terrains. Et en créant des chemins par ces cartes, on va créer, donc ramener, connecter des points, connecter ce qu'ils appellent des ports entre eux, donc débloquer des points quand on connecte 2 ports de la même lettre, ou alors on va ramener des artefacts jusqu'à nos ports qui vont amener des points et on va comme ça faire 2 ou 3 tours selon qu'on choisisse la partie rapide ou la partie longue et on va avoir des scorings comme ça à chaque tour. Et donc c'est un jeu très familial, très rapidement assimilable. Et c'est pour ça que c'est un jeu qu'on emmène souvent en famille, vraiment avec tout type de joueurs, tout type de personnes, même des personnes non aguerries comprennent la règle très très rapidement. Et tout le monde y trouve un plaisir certain, même sans gagner. Le fait de comme ça tracer son chemin, ça a quelque chose un petit peu d'appréciable. D'accord. Ça tient bien sur les... Excuse-moi, si je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais tout le monde, on est en train de parler d'un roll and write quand même, donc bon. Non, il n'y a pas de dés. Pas de dés. On me la fait pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a un crayon que... Est-ce que, je demandais, est-ce que ça tient bien, ça va le feutre sur les cartes Alors, il le livre avec avec un bloc papier. Nous, on a plastifié, on les a photocopiés et plastifiés pour jouer avec des crayons et pour pouvoir effacer effectivement pour pérenniser un peu le jeu. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on voit là sur les Oui. photos. Mais du coup, c'est des plus petites cartes parce que là, elles ont l'air grandes du coup. Oh, elles font peut-être un A4 en largeur, quoi. Donc elles vont faire Ouais, un c'est par quand même 20. assez grande, ok. D'accord, et du coup, vous tracez avec des feutres d'ardoise, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est un petit jeu, ça n'a pas de grosses prétentions, mais voilà, pour le côté familial et vraiment l'approche à tout joueur, c'est intéressant. On l'a trouvé intéressant. Et même nous, qui sommes des grands joueurs, on apprécie d'en faire une partie de temps à autre pour faire découvrir ou entre nous. Dis pas ça, tu vas te faire virer de Proxy Jeux. Je prends des risques. C'est trop tard, la lettre de licence est partie. Et là, on voit écrit Isla Petit, c'est le nom de l'île que tu donnes? En fait, il y a un pile et un face. Hein. Il y a une carte
petite pour laquelle on va faire 2 tours de la pile de cartes, et on a une île plus grande où il y a plus d'hexagones sur le verso de la carte. D'accord. Et on va faire 3 tours de la pile de cartes. Ok. Parce que souvent, dans ce genre de jeu, tu nommes ta ville, tu nommes ton truc. Là, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça sur ce. D'accord, moi, c'est la partie que je préfère. Tu peux le faire, il reste de la place autour de la Ouais, ça carte. va. Voilà. C'est pas révolutionnaire, c'est un jeu très très accessible. Il n'y a pas d'équivalent. Hein. C'est un flip de cartes et puis on trace sur la carte, donc ça se rapproche un petit peu d'un. De l'Island, peut-être. Oui, ou les comment dire. Cartographers? Non plus. Las Vegas, les Welcome to aussi. Hein. Oui, d'accord. Ouais. Ok, mais donc C'est Silver and Gold aussi. Enfin, Silver and Gold, le principe est un peu différent, mais c'est aussi un flip. Est différent, mais c'est aussi un flip and write. oui, on nous parle de la route des vignes également sur le chat, Max le Poulpe. Mais Ouais, je suis que la mécanique d'un flip and write se rapproche d'un roll and write à la chose près que, comme on n'est pas sur des dés, on va sortir un nombre de fois calculé les terrains. C'est-à-dire qu'avec des dés, on pourrait sortir que des forêts, par exemple, tout le long du jeu. Et donc, on n'aurait pas un équilibrage au niveau du nombre de terrains sortis, alors que là, on est sûr de voir passer 6 forêts, 8 sables, et donc on peut essayer d'attendre une combinaison qui a de plus en plus de probabilités d'arriver. Et c'est d'ailleurs une chose, on en avait parlé, je crois, avec Mathieu Verdier, qui avait fait Déméter, où ils étaient partis aussi sur des dés, mais le côté aléatoire faisait que certaines combinaisons pouvaient ne pas sortir, et du coup, ils avaient rétro-pédalé et étaient revenus plus sur des cartes que sur des dés. C'est peut-être que le problème du roll and write, c'est le white, tu vois, et con. Dans le chat, Max a raison de me reprendre en disant que oui, Silver and Gold c'est différent parce que tu te sers en fait dans une rivière de cartes au milieu. C'est ça, ouais. Et puis tu dessines tes petites pièces de Tetris dessus. Donc, c'est même un peu différent. Après, mais ça reste quand même toujours un genre de jeu inintéressant. Parce que là, j'imagine que du coup, tout le monde a le même tirage, mais que la physionomie de la partie va être différente du fait des choix différents qu'on va faire dessus. Quoi. Oui, alors c'est vraiment un jeu où on a tous la même carte, mais j'ai jamais vu personne faire cocher 2 fois le même chemin au même moment. Il y a tellement de possibilités qu'on se trouve tout de suite à faire des stratégies différentes. Il y en a qui vont tracer des petits traits partout et essayer de les raccorder un peu plus tard. Il y en a qui vont tout de suite essayer de faire le plus grand trait possible. Chacun a vraiment son approche en fonction de ce qui sort et de ce qu'il vise. D'accord, ouais. C'est pas un jeu révolutionnaire, hein, c'est un petit jeu familial, mais il est intéressant. C'est un des 2 auteurs a fait Doodle City, a fait Santa Maria aussi. D'accord, et donc Capital X2, effectivement. Ok, très bien. Très bien. Daniel, rien à rajouter sur les roll and write, flip and write Non, je pense que Cyrus a assez de dossiers sur moi à ce sujet. C'est vrai, on vous invite à aller voir Twitter. Pour l'anecdote, elle a remporté tout un lot de jeux de type roll and write dans un calendrier de l'Avent aujourd'hui. Non, puis j'en ai pas mal en fait, j'aime bien ça. J'attends. Ah ouais. C'est le seul Kickstarter auquel j'ai participé pour moi. J'attends les 2 prochains Railroad Inc., le vert et le jaune qui doivent arriver en début d'année. Donc déjà, tu gagnes des roll and write et en plus, t'en es contente, quoi. Ouais. En plus, j'en achète sur Kickstarter et c'est le seul Kickstarter que j'ai fait. Incroyable. Heureusement, on t'entendra pas dans les chroniques ce mois-ci, je crois. Hein. Non. Ça va, alors, on comprendra pourquoi. Après, vous m'entendrez un petit peu, mais pas en chronique en tant que telle. C'est vrai. Vous voulez dire qu'on sait pourquoi Dédé a disparu? Très bien. Bon, alors, est-ce qu'on continue on passe à l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises? Il n'y en a plus qu'un, et je vous promets, c'est pas un roll and write. Donc, non, c'est le 8e. C'est le 8e. C'est le 8e, ouais. Donc là, c'est un jeu très récent. C'est un KS, hein, un KS qui a coûté un petit peu cher. Attends, c'est un KS que tu as reçu récemment? Récemment, donc j'ai dû le faire en 2015, hein, ça va être ça. C'est pas Funforge alors. C'est un KS qui a eu 1 an de retard, d'ailleurs, à sa livraison par rapport à ce qui était annoncé au départ. Et c'est la plus grosse boîte de notre ludothèque depuis qu'on a vendu l'île infernale.
Ah ouais, mais alors ça, c'est Alors, pas un j'ai- vrai indice, quoi. J'ai mis 1 à ce jeu car tout le monde met 1 à Kingdom Monster. Ok, c'est une grosse campagne, hein. C'est un jeu qui a récolté près d'1 million de dollars avec 6500 pledgers. Ah, il y a Kingdom Rush qui est sorti il y a pas longtemps, là, qui est arrivé Ouais, avec une il y grosse a pas boîte. longtemps. Ce jeu-là, je l'ai reçu il y a un peu plus longtemps Non. quand même. J'ai reçu, on va dire, au mois de mars peut-être, peut-être un petit peu Ok. avant. Ah, qui sort seulement en boutique là, en fait. Ok, d'accord. Et c'est un jeu qui vient, alors je l'avais pledgé en anglais, et il vient de passer une campagne sur Game on Tabletop en français. Ah, Eclipse? Eclipse, ouais. Ah, Ah, la nouvelle version d'Eclipse. D'accord. c'est bon un faux choix. jeu de 2019 alors. Très très bon choix. Ouais, C'est un ça. faux jeu de 2019, effectivement. C'est un jeu réédité de 2011. Ah, là, tu viens de remonter dans mon estime parce que tu viens quand même de faire un roll and write et là tu fais Eclipse. J'arrive. J'arrive. On On va va dire que c'est le grand écart. Ouais, là. c'est bon, on peut couper le. J'y vais. Donc un jeu de Tuko Tako Kallio, donc Voilà. qui lui est finlandais, hein, finnois c'est la langue, c'est ça, et qui a été édité donc par Lotapeli, qui à l'époque en français c'était Hystary qui le distribuait, hein, si je dis pas de bêtises. La fameuse époque où on fait pas de jeux de sport ni de SF alors qu'on sort Eclipse et puis qu'il y a Race qui marche quand même. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. bon, ça a dû marcher à une petite échelle quand même parce que c'était quand même un sacré gros Oui, jeu. Hein. oui, Par exemple, c'était. Des 1200, je sais pas. Alors, je pense que pour son format, il s'est vendu tout à fait correctement, hein, qu'ils ont touché le public qu'ils voulaient toucher. Mm. Et donc là, Donc, au c'est- niveau des illustrations, il y a Sampo Cyclo qui est encore là, a priori. Je le vois sur les deux. Et par contre, les trois nouveaux, ou nouvelles, je sais pas si Yero et Yuka, c'est des prénoms masculins ou féminins, mais il n'y a plus aussi Yekala. Voilà. Donc c'est Eclipse Second Dawn for the Galaxy. C'est ça. Et bon, la différence avec la première édition est pas énorme. Le prix Il y a déjà, que- je pense quand même. Le prix, oui. C'est pas énorme, bah si, la taille de la boîte elle est beaucoup plus énorme, le prix est beaucoup plus énorme et le plastique il y en a beaucoup plus aussi. Hein. Et bon, le prix en plus était assez cher sur le KS là, mais était encore pas mal plus cher sur la localisation française. Hein. C'était sensible quand même comme différence. C'est vraiment ça la pochette? La couverture? La boîte. La boîte, Non, Non, c'est beaucoup. C'est plus sobre, Ça, hein, parce que ça c'est moche. Hein. C'est Ah oui, d'accord, ouais, je préfère quand même. Ouais, parce que ça c'est vraiment hideux. Ok, très bien. Mhm. Et alors, donc Eclipse, Ouais. effectivement, un gros truc 4X bien costaud. Bien costaud, oui, non en fait, parce qu'apparemment, enfin, moi j'ai jamais joué à. Ah putain, c'est. Au m'échappe. retour. Non, le truc, il y a une 4ème version là cette année. Twilight Imperium. C'est Twilight Imperium. Ah oui. Bon, paraît-il, il est quand même beaucoup plus costaud. Quoi. Ben, mais oui, mais parce que Twilight Imperium, tu pars sur une partie de 8 heures, alors qu'Eclipse, tu pars que sur une partie de 3-4 heures. Ouais, c'est ça. Et donc, Non, ouais, vas-y. Parce que, alors, le petit point noir qu'on pourrait y trouver, c'est qu'avec les jeux d'alliance et autres, on peut vraiment avoir une tête de Turc, et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Lana, c'est que ses deux fils se sont ligués contre elle, et du coup, elle a passé une très très mauvaise partie à pas pouvoir progresser. Donc, les enfants adorent ce jeu, mais leur mère un peu moins. Parce que donc, tu pars sur. Je sais pas si tu avais fait le Eclipse de base, enfin de l'époque. Drew, non le Eclipse de l'époque de 2011. Bah, si, pardon, j'avais fait une partie avant, il y a assez longtemps. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence hein, avec la nouvelle version, c'est ce que je disais. Ils ont mis à jour quelques règles, notamment le joueur qui passe en premier devient premier joueur et récupère 2 points là où ils n'avaient pas avant, enfin dessous. Donc, voilà, il y a des mises à jour très légères. De pareil, de coups d'armes qui nécessitent de l'énergie ou pas en fonction des versions, mais ça reste très très léger. Après, la différence va surtout être dans les différents rangements qu'on va avoir, les vaisseaux qui vont varier un petit peu, mais ça reste à la marge. C'est La les mécanique. éditions de Carcassor, ça. Les petits rangements, etc. Ah bah là, c'est blindé de petits rangements, effectivement. Et ils font très bien d'ailleurs de donner un mode d'emploi du rangement pour tout remettre dans la boîte, parce que c'est Quel plan. ça, il y a une feuille de plan à Ouais, mais l'intérieur. cela dit, il y a des jeux où moi je regrette qu'il n'y ait pas ça parce que tu ouvres le truc et tu sais plus où va quoi et tu arrives plus jamais à refermer ta boîte parce que. Ouais, ou alors tu montes des éléments et puis la boîte ferme plus après.
Merci Paléo. Il n'y a pas que Paléo, hein, on vient de Non, recevoir. mais c'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête. Bah là, on a quoi? On a reçu Praga, pareil, il faut démonter quelques ustensiles. Praga Caputregni, là, c'est ça? Ouais. Et puis on vient de recevoir un Roll and Write, pareil, où il faut démonter une partie pour que ça rentre. Bon, mais tu cherches les ennuis aussi, quoi, c'est ça. Et donc dans Eclipse, ouais, on a chacun, je crois, si je dis pas de bêtises, vous me reprenez, mais une planète de départ. Et on va petit à petit. Et une faction de départ, on retrouve un petit peu le même twist que dans Terra Mystica, enfin pas twist, mais la même asymétrie où en fait des races vont avoir des capacités différentes. Alors on peut tous jouer avec les terriens qui ont des capacités médianes et puis du coup on a tous cette possibilité-là, ou alors on prend l'autre face. Et là, on est sur des mécaniques différentes pour chaque race et des objectifs du coup qui vont varier d'un peuple à l'autre. Donc on voit que c'est les monolithes qui sont apparus, vous savez, il y en avait en Roumanie et tout, et ben c'était de la promotion pour Eclipse, comme on le voit ici. Et donc ouais, Eclipse, qui est quand même un jeu intéressant, qui retranscrit bien l'idée du 4X qu'on a souvent dans les jeux vidéo, bon, qui existe depuis longtemps dans les jeux de société, hein, Civilisation est quand même assez ancien, mais qui est... alors attends, est-ce que je me rappelle des 4 ou bien ça va me faire comme les 7? Il y a Explore, Exterminate, Expand et Exploit. Exploit, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais plus s'il y en a les 4 d'ailleurs dans Eclipse. Je sais qu'il y a le Exterminate, bon, c'est plus du conflit avec les autres joueurs que de l'extermination d'une planète, mais... T'as de l'exploration, parce qu'effectivement, il y a même un côté aléatoire sur l'exploration des tuiles. Exploiter, en fait, tu vas effectivement... tu produis, en fait. Il y a des planètes ressources que tu vas conquérir pour avoir des ressources autour d'après. Et puis du coup, je sais plus lequel on a oublié maintenant. Expand, mais du coup, ouais, Expand, Expand, oui, il y a un arbre de technologie. Non, c'est bien 4X. Très bien, et puis, salut Tonio sur le chat. Salut sur le chat, et effectivement, moi j'ai fait qu'une demi-partie en fait, parce que c'est un des jeux qui, moi avec mon groupe de joueurs c'est pas possible en fait, c'est beaucoup trop long, hein. Enfin on a fait une demi-partie en 4 heures quoi. Donc voilà, et puis aussi parce que bon, on commande des pizzas, des machins, des trucs, et puis alors il prend tellement de place qu'on jouait par terre en fait quoi. On s'est mis par terre quoi pour essayer d'y jouer parce qu'on... Ah oui, on a fait une première partie qui était à 6 aussi. C'est peut-être bon de préciser, c'est pas la meilleure configuration pour découvrir le jeu. C'est sûr. Mais alors le jeu de base se joue à 6 et moi j'ai l'extension qui permet de jouer jusqu'à 9 je crois. Wow. 9 et on a déjà joué à 8. Et alors il y a un système qui permet de jouer, il y a 2 joueurs qui jouent en même temps en gros, normalement. Mais nous on avait joué 100 parce qu'il y a des gens pour qui c'était la première partie. Donc... Première partie à 8, c'est gonflé. Hein. Pour certains, c'était une époque où on s'organisait un week-end. Enfin, c'est un pote qui organisait un week-end en Normandie et il y avait toujours le jeu qui démarrait à 22-23 heures et qui partait dans la nuit, quoi. Donc là, c'était celui-là cette année. Je sais pas à quelle heure on a fini. Il y a une année, on avait fait Caverna comme ça aussi. Genre, on avait dû faire peut-être 5 joueurs, je sais plus, peut-être ou 6, je sais plus. Enfin bref. C'est drôle, on a les mêmes anecdotes de week-end jeu. Hein. Moi, c'est pareil. Moi, celui-là, je l'ai pas fait en week-end jeu. C'était une soirée plus classique. Mais à des week-end jeux, pareil, il y a des gens et à 11h ils sortaient Eclipse ou Caverna. Exactement pareil. Alors que nous, on faisait du Coco King. Hein, chacun son truc. Et du coup, toi, Cyrus, tu y as joué, t'aimes bien? J'ai l'impression de sentir que t'aimais bien. Non, pas du tout. Non, si, moi je l'aime beaucoup ce jeu. Il y a quand même pas mal d'aléatoires dedans, sur la partie de la partie combat et tout au dé. Ouais, sur la partie combat pas tant que ça parce qu'au final si tu t'armes bien normalement t'as quand même tu joues sur les probas quoi. Non, c'est plutôt sur la découverte des tuiles. Ouais, l'exploration, j'ai retrouvé. Sur l'exploration, des fois tu peux chercher des mondes qui vont te ramener effectivement des ressources et puis t'as que dalle quoi. Donc tu peux être en rate de thunes ou en rate de matériaux, je sais pas quoi, parce qu'au final les mondes que tu trouves autour de toi, ils sont pas bons quoi. Voilà, ça peut. Et toi, t'es intéressé par cette deuxième version qui a en gros des figurines en plus, qui est plus chère, et puis voilà quoi. Mais à la limite, la pochette de la première version, enfin la couverture, je la trouvais assez sympa. Je la trouvais assez... Ça allait quoi.
Mais est-ce que Non, bah, j'ai regardé parce qu'effectivement c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est un jeu que j'ai pas sorti depuis je sais pas combien d'années. Donc, donc c'est la sortie. du Hein. coup, Ouais. Et là, c'est les vaisseaux de l'ancienne version et de la nouvelle, j'imagine. Ou bien c'est la nouvelle. Non, ils sont Non, peints, ça tout doit simplement, je pense. être. c'est deux versions de les- pledge. vous posez un Je lavis pense, dessus. je pense que oui, il y a un lavis dessus. Ouais, il y a hein. ouais. Ah, Oui, c'est d'accord. ça. Il y avait la possibilité d'avoir les vaisseaux bruts de plastique ou avec un traitement pour que ce soit un peu plus joli. Incroyable. Ah, tu peux les recevoir comme ça, d'accord. Ok. Incroyable. Oui, oui. Incroyable comment faire payer les gens plus fiers. Et je crois que Attends, moi, dis pas ça, il est comme ça. j'ai dû les recevoir comme ça sans payer le supplément, je crois d'ailleurs. mais- Ah bon? Bravo. Excellent ça, c'est bon. On voit que c'est pas un Kickstarter Funforge. Hein. C'est Funforge, t'aurais payé le supplément et t'aurais reçu les figurines moches. c'est pour compenser de l'année de retard de livraison. Ouais. Ah, ils ont eu le temps de faire des lavis sur toutes les figurines avec un nom. Ouais. Non, mais elle a l'air vraiment chouette, du coup, cette version, quand même. Et c'est vrai qu'il y avait des petits soucis d'ergonomie sur la première, parce qu'effectivement, bah, tu poses des cubes, en fait, tu poses des cubes sur ta petite planche, là, qui est une feuille cartonnée, en fait, hein, c'est pas, voilà. Et tu poses des petits cubes, et puis, bah, si tu shootes dedans, alors forcément, quand tu fais des parties à minuit, bah, forcément, il y a ce genre de risque peut arriver, ça peut arriver, quoi. C'est un risque probable, et du coup, bah, tu as tout qui vire, parce qu'effectivement, bah, aujourd'hui, on a des plateaux double couche qu'on n'avait pas à l'époque, quoi. Qui font que tu payes le double du prix quand même, hein, presque. Ouais. Bah, il n'y a pas que ça, il y a les figurines. Hein. Il y avait dans la première version, en fait, il y avait justement, il y avait un pack, tu pouvais Ah acheter oui, c'est vrai, oui. deuxième extension avec les figurines. Mais là, c'est pareil, je m'étais arrêté parce que déjà, je pense que quand ils ont sorti ça, enfin, de toute façon, c'est pas un jeu qui sort facilement, hein, faut le dire. Sauf à être vraiment un acharné, aller dans un club et tous les vendredis se faire la partie avec des potes. Et puis à être à 2, 3, 4, enfin 2 peut-être pas, mais 3, 4, ouais. Je sais pas s'il fonctionne à 2 d'ailleurs, mais effectivement, le lancer à 6 c'était un peu. Je me demande si c'est pas 3 mini, non? Non, je crois que tu peux jouer à 2. Hein. Je me demande même si j'ai pas déjà fait une partie à 2. Oui, ça c'est annoncé à 2 joueurs. 6, ouais. Mais ça restait. Bon, c'était pas son premier, il avait fait plusieurs jeux, Walnut Grove, Principato avant. Enfin, plusieurs jeux, mais c'était son premier jeu vraiment d'ampleur à ce niveau-là, j'ai l'impression, vraiment costaud, quoi. Par contre, sur la boîte, ils annoncent 25 minutes par joueur. Là, c'est pas ça. C'est faux. Alors, bah, en fait, si tu connais vraiment super bien le jeu, tu peux, quoi. En fait, c'est justement c'est un peu l'atout de ce jeu par rapport à des Twilight Imperium, quoi. C'est que peut théoriquement tenir en 30 minutes par joueur, mais bon, faut être hyper rodé sur les règles, quoi. Surtout que les règles de combat, je crois, enfin moi en tout cas dans la version que j'ai, les règles elles sont pas très très claires. C'est pas évident. Je sais qu'à chaque fois que je revenais dans les règles, c'était un peu parce que c'est le genre de jeu, à chaque fois que tu fais une partie, il faut relire les règles quand même. Mais surtout que tu fais une partie tous les 3 ans, quoi. C'est ça, quoi. Et donc je me rappelle qu'il y a toujours une partie là qui est un peu compliquée. Et ouais, c'est un chouette jeu, mais bon, faut avoir le temps pour sortir ça, quoi. Ouais. Et puis en plus, du coup, il faut avoir le courage de relire les règles. Hein. C'est ça, et de les expliquer. Faut le public parce qu'on le sort pas, pour le coup, on le sort pas en famille. C'est vraiment que pour des joueurs assez aguerris. Oui. Ouais, moi j'en referais bien. Ou en famille de joueurs. Oui. En famille de joueurs, oui. Dans cette version, du coup, il y a des extensions ou pas? Non, c'est un peu le. C'est vraiment la version de base d'origine, quoi. C'est ça qui est un peu dommage parce que vu le prix, ils auraient pu mettre au moins une extension avec. Et puis bon, c'est pas pour les Parisiens parce que personne n'a une table de cette taille-là à Paris. Hein. Alors oui, alors pour les figurines, quand même, il y a quand même des figurines dans la version d'origine, mais en fait c'est toutes les mêmes, c'est ça la différence. Effectivement, c'était un kit. La deuxième extension qu'ils avaient sortie, c'était un kit avec des figurines différentes pour les différentes factions. Mais du coup, ça devait être d'ailleurs que les factions du jeu de base, je sais plus. Ouais, peut-être. Mais ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui prend quand même beaucoup de place. Hein. Je veux dire, moi j'ai une table de taille correcte et c'était pas possible, quoi. Bon, et encore une fois, on était 6, hein, donc c'est sans doute pas la configuration la plus restreinte en termes de taille, mais ça prenait tout le salon en fait, quoi. Enfin, on était vraiment sur le plancher du salon et puis sur le carrelage et puis on essayait de faire en sorte. Mais... La nouvelle version va pas être économe en place. Hein. Ouais, et puis du coup, enfin, pour le dos, tu vois, enfin, c'est pas idéal non plus, quoi, parce que t'es assis par terre, tu te lèves pour faire tes trucs, et du coup, tu as d'autant plus de risques de taper tes petites planches, ouais, c'est clair.
Ah, pareil, au niveau ergonomie, t'as une zone où tu stockes les technologies. Et du coup, quand t'es à 6, forcément, il y en a 2-3 autour de la table qui sont super loin du truc, quoi. Ah ouais. C'est pas évident. Quand tu connais pas bien le jeu, il faut être à côté pour pouvoir voir un peu ce qui est possible d'acheter, etc. Je pense que du coup, ça doit être mieux aussi avec cette version-là, parce que tu dois pouvoir te passer la planche avec les technos. C'est Oui, vrai. c'est ça. On peut se les passer. Bon, en général, le joueur demande et on lui dit, mais effectivement, et les petits inserts sont pas très très visibles. Les tuiles sont assez profondes à l'intérieur et du coup, il faut vraiment être au-dessus pour voir. Donc, le passer peut être une bonne solution, effectivement. Faut juste pas le passer en même temps que les gâteaux apéro, quoi. C'est ça. Ou faut pas confondre quoi, tu prends pas ça pour le manger, quoi. Et Hammer, toi, c'est plus ou moins l'époque où tu as commencé, hein. Est-ce que tu avais entendu parler de Eclipse, t'avais essayé ou pas? Non, à l'époque, non. Et puis, non, des gros jeux comme ça, des 4X. Perso, j'ai jamais essayé, mais principalement parce que j'ai pas le public autour de moi, quoi. Je vois vraiment pas comment sortir ça, quoi. Ah ouais. Et Mais Dany, à l'occasion, j'aimerais bien essayer, ça c'est clair. heureusement qu'ils ont cette pochette plus sobre que ça, qui est vraiment dégueulasse, hein, punaise, c'est incroyable, quoi. Elle est pas. Ouais, ça, C'est j'avoue, elle est vieux pas. Bah, Il y a, elle rappelle. il y a un petit au ni- côté SF raté. Ouais, je crois que c'est bah, vrai. au niveau de la composition, ça rappelle un peu Twilight Imperium, justement, avec tous les personnages et tout ça. C'est vrai. Ouais. Pas de ça. Et donc, Ça Dany, fait- ouais. Moi, Eclipse, j'ai fait 2 parties. J'ai un copain qui avait la première version, je crois qu'il l'a revendue. Et alors ça date un petit peu, mais je garde des très très bons souvenirs des parties assez longues effectivement, de 3-4 heures, mais où je voyais absolument pas le temps passer. Alors je me souviens pas d'avoir été super performante, par contre, ouais, pris beaucoup de plaisir à jouer. Enfin, j'ai vraiment un très très bon souvenir de jeu. Quand j'avais vu qu'il devait ressortir, je sais plus qui en avait parlé, et je m'étais même posé la question en me disant, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais bien aimé, mais effectivement, j'ai pas. Bon, déjà, à part Railroad Inc., j'achète pas sur Kickstarter. Et ensuite, ouais, lire les règles, sortir ça, même si potentiellement j'ai un ou deux joueurs autour de moi qui seraient partants, c'est un peu conséquent, quoi. Donc, mais ouais, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. C'est rigolo parce que voilà, il est très bien noté, hein, sur BGG, les 46e. Mais c'est rigolo parce que le titre c'était juste Eclipse, alors qu'il y a le sous-titre New Dawn for the Galaxy. Et donc là, par contre, ils ont mis le Second Dawn dans le titre BGG pour bien le différencier, j'imagine. Mais je trouve que ouais, la couverture du premier a un côté. Le mec là, on dirait un peu Watchmen, le mec en bleu, le Docteur Manhattan. Mais je trouve que ça a plus d'identité et de saveur que justement l'espèce de 3D dégueulasse de la réimplémentation là. Ouais, ça fait plus vieille SF réussi pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est plus Ouais, c'est ça. référencé années 70 un peu en termes de SF. Et, Il y a la bonne SF et la mauvaise SF. Il y a la SF de la trilogie du samedi soir et Mais c'est vrai qu'à son actif, on peut dire, enfin, je trouve qu'un des souvenirs que j'ai, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh punaise, c'est une version pimpée. Et les gens sont Vache. Ah ouais. Ouais, avec toutes les planètes. Et ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment le sentiment de développement qui était vraiment très présent, que ce soit au niveau de l'exploration spatiale, avec toujours un peu cette curiosité de qu'est-ce qui va se montrer, et que tu avais un peu ce frisson que tu peux avoir dans la SF, ce qui est pas facile comme sentiment à retranscrire dans un jeu, je trouve, et que tu avais vraiment ce côté-là très montée en puissance, exploration, tu avais vraiment toutes les composantes du 4X que tu ressentais dans le jeu, et je trouve que c'est en tout cas le souvenir que j'en ai de ma demi-partie tardive, entrecoupée de pizza, mais ouais, je serais curieux d'y rejouer effectivement à celui-là ou à la version de base, quoi, peu importe. Mais... Malgré tout, toi, je suis quand même assez étonné du classement. Toi, je pensais pas qu'il était si bien classé que ça. Ouais, non, au moi non classement plus. BGG. Parce qu'il y a quand même, enfin, tu peux subir la partie. En fait, tu peux Oui. arriver au quart de la partie et savoir que t'auras perdu, hein. Parce que les autres vont réussir à se développer et toi, tu vas être dans ton coin, paumé au milieu de tes systèmes qui sont sans ressources et sans. Où c'est arrivé aussi, moi, dans une partie où quelqu'un explore
Et en fait, autour de lui, il avait que des aliens à chaque fois. Ah oui, bah ça, c'est... Et quand t'as les aliens au début, t'es pas encore développé. Alors normalement, c'est une source de développement au bout d'un moment, c'est-à-dire une source d'accélération. Ouais. Parce que tu vas choper des technos en dessous, des trucs comme ça, quoi. Mais si tu les as vraiment au tout début, t'es con, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, très bien. Bon, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Eclipse ou est-ce que quelqu'un sait quand sera la prochaine Eclipse, Hammer? Tu sais ça? Oh là, tu me prends au dépourvu là. Laquelle Quelle Eclipse? J'en sais rien. Je sais que Prochaine. je me prépare pour celle de, je sais plus, 2026 ou 2027 Ah qui bah sera voilà. visible en Espagne, parce que c'est pas trop loin. Ah, ce que j'allais dire, après, ça dépend où aussi, quoi. Ouais, voilà. Sinon, des éclipses de soleil, il y en a tous les ans. Ouais. Ah, il y en a eu il y a une semaine, je crois, il y a eu une éclipse solaire. Je sais plus où. C'est mais- possible. Voilà. Proxy Jeux, votre podcast de vulgarisation scientifique sur les éclipses. J'ai dû avoir une éclipse solaire il y a pas longtemps, je sais pas où. Ça, c'est la rigueur scientifique. Exactement. Très bien, et bah écoutez, alors si on a bouclé, merci Drew pour cette sélection De rien. plutôt axé récent, mais et axé aussi crowdfunding, financement participatif. Alors, je tiens à rectifier, il y a eu une éclipse le 14 décembre en Amérique du Sud. Voilà. Voilà, ah, voilà. Merci. Écoute, au moins on a cette rigueur qui nous caractérise toujours. Merci à toutes les personnes qui sont passées sur le chat pour vos commentaires. Bravo Max pour ta performance de trouver aussi rapidement et aussi souvent. Merci Cyrus. Cyrus, on te retrouve bientôt sur Proxy Jeux. Oh, je sais plus là. Il y a un sortant Électronique grand jeu qui doit. Non, c'est pas moi Non, ce c'est mois-ci. pas C'est Fendwell. Moi, ce sera le sortant de grand jeu de janvier. D'accord, mais si on veut t'entendre, on peut écouter les derniers jeux du mois. Tu nous parles des crabes. Ouais, je parle de Crab. Et je parle aussi de Paléo avec Twin, Ouais, parce que j'ai tu aussi joué. Et que c'était un petit retournement de situation, enfin de veste de ton côté. Ouais, effectivement. Est-ce que les crabes, ils arrivent à avoir une éclipse? T'imagines, ils ont une éclipse et ils peuvent se déplacer que latéralement et ils arrivent pas à la voir et c'est dans leur dos, quoi. C'est triste, la vie de crabe. De ceux-là, en tout cas. De cela, ouais. Merci également, Dany. Toi, on te retrouve bientôt, hein, malgré tout, quand même. Hein. Oui, bientôt. Bientôt dans un truc où tu Dans n'as les jamais chroniques. été. Dans les chroniques, c'est ça. Même sans chronique, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Également, merci Hammer. Toi aussi, Eh bien- on te retrouve ce mois-ci dans les chroniques, non hein? Non, pas ce mois-ci. Vous nous retrouverez le mois prochain avec Paul Gara pour C'est l'histoire d'un jeu. Exact. Et sinon, tu n'interviens pas non plus autre part. Non, je suis en coulisses plutôt cette année. Ça, et tu nous motives tous les lundis en disant Hey, camarades de Proxy Jeux, cette semaine, on a ça qui sort. Exactement. Ah oui, et en coulisses, le pinceau à la main, si je ne dis pas de bêtises. Un peu. Également, de temps en temps. Et puis moi, il y aura autour du jeu dans les chroniques ce mois-ci. Voilà, consacré à un jeu. On n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Est-ce qu'on a... J'ai à un moment mentionné le fait que c'était qu'il y avait un jeu vidéo qui côtoyait cet univers en le mélangeant aux Vikings. Voilà, ce sera mon indice. Ça, c'est un indice. Incroyable. Donc voilà. Teasing. Et puis donc au niveau du planning, ce vendredi, c'est quoi qui sort, Cyrus? Ce vendredi, C'est c'est le Le contre. pour et le contre. Exact. On peut vous dire ah ouh. Voilà, c'est mon indice. Très très enthousiaste, vous le voyez. C'est parce que je me situe dans le contre. Voilà, on va dire. Donc merci Drew. Et puis on se retrouve prochainement pour un prochain Ludopif. On a encore quelques membres de l'équipe qui doivent y passer, s'ils le veulent, si elles le veulent. Et puis voilà. Et puis donc d'ici un prochain Ludopif ou un prochain podcast, jouez bien. jouez bien. Oui, Jouez bien. Salut, jouez et bonne bien. fête. Et bonne fête. Exact.